Chauffé dans la noirceur. Chauffé dans la noirceur. Chauffé dans la noirceur. Chauffé dans la noirceur Oui. qui nous reçoit vraiment Oui, comme des chefs. La musicale, puisqu'il y a plusieurs radios présentes ici. Et en tout, ça doit faire au moins plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Regardez votre Instagram là, ça doit chauffer en C'est le début followers. de la gloire. Ouais. On est des professionnels. Écoutez bien notre voix ce soir, on n'est pas sûr d'en avoir dimanche. T'entends rien, c'est pas grave. Le festival n'est pas commencé qu'il y a déjà une chose. Ça, on l'enregistre. Hein. C'est le problème quand on fait des trucs trop festifs. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes toujours en direct à Chauffer dans la noirceur, comme vous avez pu l'entendre. Aujourd'hui, c'est samedi, deuxième jour du festival, et on devait recevoir le Z, artiste rappeuse, mais qui est coincée dans les bouchons et que nous allons pas pouvoir accueillir. On va donc faire un petit tour de table, puisque nous sommes nombreux aujourd'hui autour de la table. On a même une novice, personne dont c'est le premier plateau radio, et donc on va faire un petit tour de table pour voir ce qu'on a vu hier, vendredi, ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être moins aimé, là où on en a pris plein les oreilles. Voilà, est-ce que quelqu'un veut commencer ? Antoine ? Eh bien allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Déjà belle soirée hier. On avait du soleil et ça c'était bien. Il a fait bon très 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 longtemps. Le village électrique a bien animé les entre-concerts. Donc ça c'était pour tout l'à côté. Pour ce qui est musique, gros coup de cœur sur Party Dozen, salle Odyssée. De toute façon à chaque fois les concerts qui sont dans la salle Odyssée c'est toujours du tonnerre. C'était un duo australien. Il y avait batterie saxophone. C'était deux piles électriques branchées l'une sur l'autre, ça ne s'arrêtait pas, ça nous a bien fait saigner les oreilles, c'était vraiment chouette. Boule caisse obligatoire. Boule caisse obligatoire quand on devient vieux. Sinon, il y avait petit coup de cœur aussi sur Sylvie Crush et Bonne Nuit qu'on a reçu hier. On les a eu en interview, c'était à toi Analou qui les avait, et vraiment super concert, très engagé effectivement, ils nous l'ont dit plein de fois pendant l'interview et c'était vrai, c'était très engagé. Voilà, c'était une bonne première soirée qui présage une bonne deuxième soirée avant la troisième à chauffer dans la noirceur. Analou ? Je crois que là c'est moi qui m'y colle du coup. Ouais, on n'a pas vu les mêmes choses alors. On n'a pas vu les mêmes choses pas. et moi j'ai raté Bonne Nuit que j'avais vraiment envie de voir vu que je les ai interviewés. Donc quel enfer. Mais évidemment c'était prévu. Hein, Pongo c'était zinzin. Sous le Chapitoff. Que dire, elle a retourné le Chapitoff. C'était très club. C'était hyper dansant, c'était plein de bonne énergie féminine. Moi j'ai trop kiffé, mais de toute façon c'était sûr. Donc voilà, un peu déçu de Synapson Live, mais c'est pas très grave. Et sinon, je suis désolée, mais vraiment les moutons électriques, moi je kiffe de ouf. Je finis toujours ma soirée là-bas, et c'est vraiment la meilleure façon de finir en beauté. Je suis restée 1h30, vraiment trop cool. Ils ont passé quelques tracks bien bass, bien comme j'aime. Donc trop cool. Et puis c'est chouette parce qu'on va pouvoir les interviewer tout à l'heure aussi, donc on pourra en papoter. Et quelle est ton activité au village électrique ? Mon activité... ton activité préférée ? Franchement, juste écouter le son. Ok. Moi je le plus passif. Parce que j'aime pas d'engagement. J'aime pas jouer, je regarde les gens jouer, mais non, très peu d'engagement. Juste danser. Ah non, si. Mon jeu préféré, c'est les tours. Là, vous voyez le dance floor, qui ressemble à un ring de boxe. Bref, du coup, c'est un peu élastique les trucs autour. Moi, mon jeu préféré, c'est de faire m'accrocher, de faire doring que ça. Bref, voilà. Okay. C'est pas du tout radiophonique comme explication. Je passe la parole là parce que c'est bon. Aurel ? Oui, Aurélien du Lion Frequency sur Radio 666 et pour la musicale sur ce plateau radio. Et effectivement, d'ailleurs, on tient à s'excuser aussi pour la soirée, pour le direct d'hier, sur lequel on a eu quelques soucis techniques. Et donc, on en profite pour s'excuser. Quant à moi, pour le retour d'hier, effectivement, Pongo, effectivement, l'énergie de Pongo toujours appréciable de retrouver. Et puis Train Fantôme aussi, qui a clôturé le Chapitoff aussi, c'était bien énergique. Je suis resté scotché sur la Norvège et le Dofot. Là,
Ouais, voilà, je me demande Je peux comment pas le elle faire, arrive à... Est-ce qu'elle peut faire 2 concerts 2 jours de suite? Tu vois, je me demande la capacité, en tout cas, ouais, voilà. Et puis aussi, on avait ouvert la scène avec, sur la scène Odyssée, je suis allé voir l'Addis Abeba Surf Club, et qu'on devrait recevoir aussi tout à l'heure, donc à 18h, si tout se passe bien. Voilà, Et tout va bien se passer aujourd'hui. 4 garçons pleins d'avenir sur cette musique éthiopienne, et puis qui mettaient bien en jambes, voilà. Et puis voilà, encore plein de concerts qui s'annoncent aujourd'hui. On a pas mal d'invités normalement qui devraient nous rejoindre sur le plateau de la musicale. On a aussi des collègues de Radio Pulse, Simon qui nous a rejoint aussi. Simon, est-ce que t'étais là hier soir, toi? Non, il me semble, je t'ai pas vu hier soir. Donc, non, tu ne m'as pas vu, personne ne m'a vu parce que j'étais pas là. Donc, voilà. J'ai pas pu voir les concerts de vendredi soir. C'est con. J'aurais bien aimé voir Pongo, effectivement. Heureusement que vous en avez parlé, ça a dû être super cool et j'ai l'impression que tout le monde a kiffé. La Mano 1.9, un peu plus rap, peut-être un peu plus mon délire. Je sais pas si quelqu'un l'a vu autour. C'était un peu une scéno avec un rat géant sur scène. Ah ouais. Après une énergie assez rentre dedans dans un hip-hop plus jeune, quoi. Tu vois, effectivement. Ah bah, c'est la cible. Elle me concernait moins. J'étais moins réceptif peut-être, mais en tout cas il y avait du répondant devant la scène, effectivement. Pour les jeunes loulous du coin, ça a bien marché. Non, mais en tout cas je suis arrivé aujourd'hui. J'ai pu voir un petit peu tout le décor, les scènes, tous les commerces. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Tous les petits stands et aussi les moutons électriques que je connais, qui passent dans plein de festivals, qui sont passés au Green River Valley il y a quelques années, qui ont eu leur propre festival et c'est toujours trop bien de les voir. Il y a toujours plein de jeux, toujours plein de concerts. Moi, là où je m'interroge, c'est les scènes en fait. Chapitov, c'est où? Ah bah tu vas aller découvrir ça. C'est juste derrière toi. Là, on entend les balances d'ailleurs ici même. Est-ce que la scène mer, on voit la mer? Non, c'est la scène du côté de la mer. Du côté de la mer. Oui, non mais. Si, tu vois, Radio Pulse, c'est bien parce que souvent on a des nouveaux à Radio Pulse et vous découvrez. Ah mais oui. Et c'est vraiment chouette que la musicale, ça regroupe. On n'a pas parlé toutes les radios, West Track, je vois Station B bien évidemment, avec vous aussi représentés. Mais voilà, la musicale et ce plateau radio permet effectivement d'ouvrir et de faire découvrir ce festival aussi à des nouveaux amateurs de radio, quoi. Et c'est un plaisir de te compter dans l'équipe. Ça fait plaisir d'être là. Et puis j'ai hâte de la scène Odyssée. On en parlait un petit peu avant que l'émission commence, mais c'est vrai que la scène Odyssée, 360 degrés de musique tout autour, ça a l'air complètement impressionnant. On voit ça que dans les gros concerts et là on va le vivre ce soir. Donc j'ai hâte. Et puis on a aussi Elisa qui nous a rejoint du coup de Media Lab, on peut dire. Station B. Station B, Media Lab, allez. Ah oui, on peut dire Media Lab. Je viens avec Analou. C'est ma première radio. Je suis très contente d'être là. C'est ma 3e édition de Chauffer dans la noirceur. Première édition en tant que bénévole radio. Moi, j'aimerais juste parler de l'horaire de marée. Parce que je n'étais pas là hier soir. Et je pense que ça peut être un point important. Parce que voilà, ça fait du bien de se faire du bien. Il me semble que c'est vers 19h. Soyons attentifs à ce petit point. Et je vais aussi me permettre de parler de ce que j'aimerais voir ce soir, parce que je suis plus renseignée sur la prog de ce soir. Donc le Z que j'aurais aimé interviewer, mais c'est pas grave, on posera des questions plus tard. Qui fait du rap et qui a une très belle scéno. Pour l'avoir déjà vu, voilà. Et Ménade aussi, qui est un groupe de rock que j'ai bien envie de découvrir sur scène parce qu'il y a une énergie qui m'intéresse et qui a l'air d'être très porteuse de beaucoup d'idées d'émancipation, voilà, et aussi politique, mais ça se revendique pas comme un groupe militant, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais m'arrêter là, mais merci. Et autour de la table, donc il y a aussi Julien qui est là pour couvrir l'événement sur les réseaux sociaux. Est-ce que Julien, t'es déjà venu à Chauffer dans la noirceur ? Oui, je suis déjà venu à chauffer, oui. Ok. Oui. Plusieurs fois. Et alors ? Oui, c'est une super expérience. Ça fait plaisir de revenir, c'était il y a longtemps. Et le festival a bien changé, a un peu évolué. Avant c'était en cercle, maintenant c'est en demi-cercle. Je sais pas comment prendre le truc, mais Tu es pas trop perdu, ça va ? Je suis un peu perdu, mais vraiment ça a pris en quali. Et je suis curieux de voir justement la nouvelle scène là. Tu le disais tout à l'heure, l'Odyssée, effectivement. L'année dernière, j'avais loupé Dominique Février qui avait fait apparemment c'était très bien, ouais. un super truc. Et je sais pas qui va venir sur cette scène ce soir. On va récapituler un peu tout au long de la soirée. Très je bien. pense les groupes de ce soir. Mais en tout cas, j'attends Jacques passe à l'Odyssée, avec impatience. Jacques, ce sera sous le chapiteau. Sur la grande scène. Bah,
Je suis très très mal renseigné. Genre, je vais rester sur le réseau. Moi. Allez, je vous rends le micro. Il y a aussi bien sûr Rémi à la technique qui nous fait ce son, qui a bien galéré hier, qui a réussi à nous sauver de ces coupures d'électricité qu'on a eues hier. La chaleur, tout ça. Voilà, alors on n'a pas eu le Z, mais à 17h15 on va avoir le groupe Washa qui sera interviewé normalement par Aurélien. À 17h30, on aura les moutons électriques qui animent le village électrique dont Analou nous a déjà vendu le concept. À 17h45, on va recevoir 2 des musiciens de la Kermesse à l'Est qui vont nous parler de leur musique et qui jouent aussi ce soir, bien sûr. À 18h, on aura le groupe Addis Abeba Surf Club qui s'est produit hier soir à l'Odyssée aussi, si je dis pas de bêtises. Moi, j'étais à Sylvie Crush, mais sur la scène à 360. Et à 18h30, on interviewera le Calvadojo, donc un collectif canet majoritairement. Et à 18h45, surprise, on parlera peut-être justement plus en détail de la programmation de ce soir. Voilà, on est sur le qui-vive pour faire quelque chose à 18h45, mais on vous en dit pas plus pour le moment. Voilà. On aura peut-être un invité surprise. Peut-être. Ou pas. Voilà. Eh bien, on va peut-être lancer une première chanson. On va s'écouter l'un de nos jolis coups de cœur d'hier. On va écouter Opus Kink, I Love You Baby. I got off my dirty knees, funny girl and nasty nicely. Got a lot of hope to give, just a little piece of darkness. Took a day to tie the knot, struck to the mast and sinking. Oh baby, I'm a pressured man, burnt feet and frozen hands. But you help me understand, ain't nothing like making plans. And so I went there for you, there's nothing else I could do. Into the heart of the sun, you're on the tip of my tongue. There ain't no flies on me when the sun was over Eden. When I saw your shameful face, I was like that stainless Stephen. I've got that wall around me and the storms raining down. No, I'm dead for love and looking up with Lucy leaving town. Oh baby, I'm a one-eyed goat with my hands on my own throat. In a haze of plastic smoke, I'm rapping out what I wrote. And now I'm burning for you, there's nothing else I could do. Into the heart of the sun, you're on the tip of my tongue. So help me, I ain't lying, you ain't kill me. So don't try, just kiss me. So know I'm always drift for lay on the lines on the line. Coming up, coming up. Et on est toujours en direct avec la musicale à chauffer dans la noirceur et nous attendons le groupe Washa qui est à quelques mètres et le groupe Washa c'est Aurélien qui va les interviewer et Washa ils ont la particularité de faire partie de Tour de Chauffe. Mais je peux être accompagné avec plaisir. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Tour de Chauffe? Tour de Chauffe, c'est le label un peu issu de l'association Chauffer dans la noirceur. C'est un des outils qui a été mis en place pour venir en aide et soutenir les artistes, que ça soit d'un côté label me semble-t-il et surtout d'un côté tourneur
qui est un peu un peu une des compétences qui est un peu en manque souvent pour les groupes. Ils travaillent leur musique, ils font des clips, ils font les studios, tu vois, c'est un peu tout ça. Et effectivement, ce que vient apporter en général Tour de Chauffe, c'est cette casquette de ce qu'on appelle un chargé de diffusion, c'est-à-dire la personne qui va aller contacter des lieux pour effectivement placer l'artiste. Et donc Tour de Chauffe, c'est un catalogue d'artistes qu'on retrouve donc notamment ici à Chauffer dans la Noirceur, mais pas que. On en a parlé. Il y a le projet du Soliboat aussi, un projet alors qui est porté avec aussi des artistes qui font partie de Tour de Chauffe dedans, mais c'est un bateau solidaire où ils envoient du matériel médical en Afrique et ils en profitent pour faire des tournées d'artistes. Donc ils allient culture et solidarité. J'allais dire l'utile à l'agréable. C'est vrai que j'en parle, mais j'en fais pas partie, tu vois. Donc on comble en attendant effectivement que les Wacha arrivent et on les voit. Et voilà, donc Tour de Chauffe effectivement propose souvent ici à chauffer des showcases aussi pour les bénévoles. D'ailleurs, souvent tous les années précédentes, on a eu le droit à des showcases. Et bienvenue messieurs, je vous en prie, installez-vous. Vous avez deux casques et 2 micros. Voilà je vais prêter le mien. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, voilà, Tour de Chauffe, ils vont nous en parler de toute façon un petit peu qu'est-ce que ça leur apporte avec les 3 membres du groupe Wacha. Bonjour. Bonjour. Merci. Est-ce que vous pouvez donner vos prénoms et votre profession dans le groupe? Oui, tout à fait. Par ici, Alexis Romero. Je suis chanteur et guitariste de groupe. C'est le patron, en fait. C'est moi qui donne toutes les indications. Qui gère. Moi, c'est Léopold. Je fais les claviers et les chœurs. Voilà. Et t'es le patron aussi, toi? Et je fais ton numéro 2. Et moi, je suis le 3e patron. Je m'appelle Benjamin, je suis le batteur percussionniste. D'accord. Le projet, merci messieurs d'être arrivés comme ça au pas de course. On sait un peu les difficultés. Toujours à chauffer dans la noirceur, il y a des embouteillages, il y a plein de festivaliers. Bref, ce projet Wacha, il date de quand? De 2023. Depuis 2 ans et demi. Il est assez récent, mais vous avez aussi chacun des parcours musicaux variés. Il me semble, Alexis, tu faisais partie de la El Galera Social Club, effectivement, qu'on a pu voir et recevoir, me semble-t-il, aussi dans les différentes radios. À Station B, il y a eu un live aussi à l'époque. D'autres projets aussi que tu avais développés? Oui, j'ai un projet qui s'appelle Tito Candela. Oui, qui tourne toujours d'ailleurs. Oui, qui va sortir un album bientôt, dans 2 semaines, on sort le premier single. Vous allez voir sur les réseaux, j'espère. Et il y a des autres projets toujours parallèles, toujours en continuation des compositions. Mais depuis 2 ans, c'est Wacha. Projet, voilà, Wacha, accompagné, donc on le disait en introduction, par le label Tour de Chauffe. Qu'est-ce que ça vous apporte, le label Tour de Chauffe, justement, pour faire la transition avec ce qu'on disait? Ça fait une structure professionnelle qui nous accompagne, alors déjà pour trouver quelques concerts, parce que Lorraine et puis l'équipe de Tour de Chauffe nous trouvent des concerts, et puis aussi pour un petit peu le développement de projet, pour un peu réfléchir à comment on organise tout ça pour développer le projet, et aussi pour des fois apporter des subventions. Il faut une structure pro et qui a comme Tour de Chauffe. Donc ça sert à ces différentes choses là. D'accord. Et pour en revenir sur le projet, comment est-il né? Qui est à l'origine du projet? C'est tous les deux, Alexis on parle et du moi. Patron toujours, mais c'est un travail d'équipe quand même, et c'est des rencontres. Tout à fait. En tout cas, les patrons, c'est bien, je rigole. Mais si, c'était comme tu avais dit, on avait des projets aussi parallèles, hein, mais on est voisins. Et on se connaît depuis plus de 10 ans. On avait partagé aussi SN ensemble, un projet de création avec Ablaï Sissoko et la Gallera Social Club. Et depuis ce moment, on avait cette envie de faire la musique ensemble. C'est un peu tombé à la fin du Covid où j'avais enregistré quelques batteries sur l'album de Tito qui sort bientôt. Et en enregistrant, on avait aussi profité de buffer un peu, et c'était un peu suite à ce petit buff là pendant l'enregistrement de Tito à la batterie.
Et Alexis avait ramené sa guitare et on s'est dit tiens, ça pourrait être cool de monter un projet ensemble autour des musiques afro, parce que moi j'aime beaucoup intéressé, pas mal jouer des musiques africaines en général, que ce soit à la batterie ou aux percussions. T'avais d'autres projets aussi, toi? T'as d'autres projets? Ouais, j'ai d'autres projets. J'avais avec son frère jumeau, avec Miguel, on a tourné assez longtemps avec Mantequilla, qui était un autre projet d'afro aussi. Et pour le coup, on a eu envie de mélanger toujours la musique africaine et la musique afro des Caraïbes, il y a les mêmes racines. Il y a des choses assez communes dans ces styles de musique, que ce soit afro-brésilien, afro-caribéen et afro-africain. C'était un peu l'envie de faire ça ensemble. Puis après, on a rencontré Léopold. Moi, je connaissais un petit peu Léopold et on cherchait un claviériste qui joue de la basse. Et Léopold, il fait ça atypique quand même. Voilà. T'as plusieurs casquettes, donc Léopold. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et donc toi, ton intégration dans le groupe autour du projet, donc ils t'ont présenté ça. Toi, j'imagine, t'as aussi d'autres groupes en parallèle. Peut-être moins la vibe africaine et. Alors moi, c'est un peu mon premier groupe officiel en fait, Wacha. Après, moi, j'ai connu un petit peu le monde de la scène en mixant dans un premier temps. Parce que je suis DJ aussi dans une asso Grand Villaise qui s'appelle Collective A3. Et donc voilà quoi. Après donc j'ai découvert la percussion africaine qui m'intéressait. J'ai su que Benjamin était prof de percussion sur Granville, donc on s'est un peu rencontrés par ce biais-là. Et puis de fil en aiguille, on a appris à se connaître. Et puis derrière j'ai rencontré Alexis via le projet quoi. Et donc voilà, ça matche plutôt bien quoi. J'ai l'impression. Alors on l'entend, d'accord. On l'entend avec cet accent. Alexis, tu peux nous dire d'où tu viens? Venezuela, il me semble. Tout à fait. Ton parcours, ça fait combien de temps que t'es arrivé ici? Comment t'es arrivé ici? Et comment la musique, du coup, tu utilises la musique par rapport à ton parcours vas-y, excuse-moi. Ouais, non, merci, carrément. C'est une belle question parce que oui, ça va faire 10 ans. Je suis arrivé ici avec le projet dont tu parlais, la Gallera Social Club. On faisait la musique, c'est un projet qui a bien marché au Venezuela. D'ailleurs, il y a Oscar qui nous accompagne, un des premiers aussi musiciens fondateurs de cet parcours musical. Et je suis arrivé avec ce projet qui a permis de faire des autres projets parallèles. J'ai fait des études aussi à Caen. Et depuis ce moment, oui, la France, c'était le pays qui m'a permis de faire la musique comme profession. Et parmi tous ces groupes que tu as, la particularité de Wacha, dans quel univers tu plonges les auditeurs, les spectateurs, par rapport aux autres projets, Tito, etc. Quelle est la proposition singulière de Wacha? Oui, la singularité, c'est déjà qu'on aborde la musique afro depuis une autre approche. Benjamin, c'est un musicien, c'est un percussionniste qui étudie depuis longtemps la musique africaine. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Étudier la guitare, parce que les autres projets, la Gallera Social Club, Tito Candela, c'est des projets électro, où on travaille certains instruments, mais c'est là que j'étudie un peu la musique africaine, afro-descendant, afro-caribéenne. Et aussi, par rapport aux textes, c'est quelque chose qui sort naturellement, mais il y a un engagement et un message à passer. Oui, alors les textes, effectivement, moi je les comprends pas. C'est du dans ta langue? Si, en espagnol, il y a des langues, il y a un peu aussi des langues autochtones on va approfondir. Donc aussi, comment ce message qu'elle est chanté donc dans ta langue natale est traduite par rapport aux auditeurs et la signification finalement des textes. Est-ce que en quelques mots, qu'est-ce que tu distilles dans tes textes? Ouais, c'est une question, c'est vrai. Qui permet la réflexion aussi. C'est quelque chose qu'on parle assez souvent parce que naturellement, phonétiquement, itérativement, l'itération, c'est la musique, c'est la langue espagnole. Et surtout parce qu'on joue avec des éléments caribéens, comme je disais, la salsa, et vraiment des genres tropicaux. Et c'est les textes et les chants en espagnol qui sortent en premier. Mais c'est aussi un challenge qu'on estime faire bientôt. Commencer à composer peut-être plus en espagnol. Mais on prend le temps, et vous allez voir ce soir, on prend le temps
pour expliquer aux gens ce qu'on va parler dans les morceaux. Et on a entendu aussi que les gens à Montmartin ils parlent espagnol, donc on va y aller. Vámonos. Et au niveau des textes, vous comprenez moi je parle pas espagnol, donc je comprends un peu parce que je parle italien, donc, voilà. Mais non, c'est quand il m'explique précisément que je. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'était un peu une démarche. Effectivement, on en avait parlé un petit peu ensemble, mais. Et sur le processus de création, du coup, comment ça vient alimenter pour le coup, ta composition? on commence par la musique. Ouais. On commence vraiment par la musique, et c'est une fois que la musique est faite qu'Alexis écrit des textes et des mélodies de voix. Vraiment, on commence par la musique, quoi. Ouais. Et donc, ce projet, vous êtes en train de construire un EP derrière, où il y a un EP qui est sorti? Il y a un EP qui est sorti en novembre dernier avec le label Malo Records, qui est un label d'Angers, un label indépendant qui a pas mal de projets afro, justement, afro-latin, afro. Et on sort un EP de remix de cet EP là bientôt à la rentrée. Ok, plus électro. Plus électro pour le coup, ouais. Ok. Et un deuxième EP de compo qui sortira dans l'hiver. Ok, d'accord, donc pas mal de choses, des clips aussi qui accompagnent. On a des clips qui accompagnent pas tous les morceaux, mais certains morceaux. Vous avez cet univers qui fait les créations de l'image de votre musique. Qui c'est qui on a eu la chance de. Vas-y, tu peux expliquer. On a contacté Isabelle Duval, donc qui est la propriétaire de l'atelier 104 à Granville. Voilà, et donc qui fait du travail via le stop motion en fait. Donc du coup, on avait déjà vu des clips précédents qu'elle avait fait. On trouvait l'esthétique intéressante, bien fait et tout. Et donc, on y allait un peu au culot. Je lui ai demandé, comme je la connaissais un petit peu par le biais d'autres amis, et ça s'est fait. Et donc voilà quoi. Donc c'est vraiment un travail local aussi. La Galera Social Club, c'est vous nous emmenez en voyage à travers la musique africaine on reste dans le et coin ses quand même, descendances, mais vous êtes tous les trois basés ici. Non, c'est ça. Voilà. Autour de Granville, à peu près. Inspiré aussi par notre entourage. Granville, c'est une source d'inspiration énorme. Et du coup, est-ce que vous arrivez à trouver assez de scènes est-ce qu'il y a du répondant au niveau de la tournée et puis les dates à venir, les grosses dates à venir? Cette année, on va faire pour moins une trentaine de dates. Ok. C'est pas mal pour un projet assez jeune. Et dont plusieurs festivals. Papillon de Nuit, on a fait récemment ici. Vraiment la soirée qu'on est très content de faire. Ouais. On va profiter de filmer ce concert ce soir d'ailleurs. On a Hervé qui est dans le coin là, qui va venir filmer tout à l'heure. Alors les auditeurs, soyez chauds, présents au rendez-vous. Ce soir, le concert est filmé. Voilà. Et puis on joue au Saotico Festival à côté de Caen, mois d'août. Il y a un festival qui s'appelle La Grande Marée, mais pas les Grandes Marées, La Grande Marée à Saint-Jacques-la-Mer, c'est en Bretagne. Et puis on fait pas mal de scènes aussi sympas, type guinguette dans les Pays de Loire aussi en août. D'accord. Et super. Donc vous êtes sur Caen, vous, la radio, non? La musique, Radio 666, c'est Station B, on est à Caen, mais vous avez Radio Pulse à Alençon. Okay. Vous avez HDR en Haute-Normandie. Radio Sud-Manche aussi ici, tu vois, vous avez tous les logos des radios partenaires de La Musicale, donc c'est une associative des radios normandes. Okay. Et donc du coup, voilà, on est diffusé sur pas mal de ces radios-là qui sont partenaires. On jouera justement, alors pour ceux qui sont du côté de Caen, si vous êtes sur Caen, au Portobello au mois de septembre, je sais plus, le 17 septembre ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc pour trouver toutes les infos, vous utilisez quoi? On utilise Instagram, Facebook. Voilà. Et puis, voilà. Donc suivez toute l'actualité, le décollage de ce groupe Wacha. Le nom, ça veut dire quoi et qui l'a trouvé? Le nom, ça veut dire machete, H. Ah d'accord. C'est une langue autochtone Jukpa. C'est des aborigènes qui habitent dans des maisons de bois sur le lac de Maracaibo au Venezuela. Et c'est un morceau qu'on a composé, un des premiers morceaux qui a donné le nom au groupe. D'ailleurs, c'était l'idée de Léopold. Et c'est un cri de guerre pour nous aussi, parce que l'âge, c'est aborigène, ils font tout autour de ça, de la coupure du mangle. Donc, les gens, ils vont connaître ce soir un peu plus de ces histoires.
Eh ben merci beaucoup. Je crois que pareil là vous devez installer, balancer et puis. Ouais, alors je pense qu'ils ont un peu de retard, donc ça va, on est un peu moins speed que. Ok. Eh ben en tout cas, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Merci messieurs, à vous. d'être venus nous Merci présenter à toi, ce groupe Wacha. Et puis n'hésitez pas à revenir vers les différentes radios associatives pour faire le relais de l'actualité de votre promo. Ça marche. Voilà. Super. Merci. Et puis on va s'écouter un titre, mon cher Rémi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les tuyaux, comment s'appelle le titre. Mais c'est, c'est Zapata, c'est... Des Ralak et Zapaté. Des Ralak et Zapaté, qui veut dire? Et laisse-la danser, laisse-la faire la vie. C'est un morceau qui parle, qui célèbre l'émancipation des femmes afro-descendantes. La lutte et les résistances, c'est ça. Ça traverse les âges. Merci beaucoup à vous trois. Et à très vite sur scène, ici à Chauffer dans la Noirceur. Au plaisir. Merci.
Et vous écoutez toujours La Musicale, donc le collectif de radio associative musicale de Normandie. Autour de la table, on a Radio 666, Radio Pulse, Station B et bien d'autres. Et tout de suite, nous allons entendre je n'ai plus ton prénom depuis hier, je l'ai perdu. Gilles, des moutons électriques, et c'est Analou qui va poser des questions à Gilles et sans doute partager autour de cette super expérience que nous offre ce village au milieu du festival et qui est extrêmement ludique. Bonjour Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Très bien, beau soleil, ça fait plaisir, ça change un peu des week-ends précédents, donc c'est top. Moi, avant de te demander de décrire un petit peu le projet des moutons électriques, j'ai envie de te poser une question, c'est quelle drogue vous prenez ou vous ne prenez pas pour avoir autant de créativité ? Alors en fait, c'est surtout l'envie d'apporter de la bonne humeur tout le temps en fait. Donc nous on est une bande de copains et en fait on part souvent dans des délires entre nous et on s'est dit pourquoi pas l'exporter un peu ce délire et le proposer aux gens. Donc ça répond pas à ta question, mais je pense vraiment que il y a un truc sous-jacent qu'on a de vouloir s'amuser, peu importe si ce qui se passe dans la soirée, nous on a envie que les gens ils s'amusent et on essaye de le transmettre le plus possible quoi. Ok, donc vas-y, je vais te laisser expliquer le projet des moutons électriques. On a beaucoup de chance d'avoir sur le festival de Chauffé qui met beaucoup de fun sur le site. Tant mieux, c'était un peu l'idée de base. C'était vraiment... en fait, nous, on avait une manière de faire la fête qui était bien à nous et on s'est demandé comment on pouvait la faire partager au plus grand nombre. Donc c'est comme ça que l'asso, elle est née, il y a 10 ans cette année. Et ça a commencé par des organisations de soirées. Il y a eu 2 festivals d'organisés depuis le début. Et en 2019, on a un festival qui nous a offert une carte blanche en disant allez-y, proposez-nous un truc, on vous laisse les mains libres. Et c'est de là qu'est né le village électrique, donc qui est un des projets de l'association, parce qu'on fait d'autres choses. Mais du coup, c'est le projet le plus gros de l'asso. Et donc ce village, il condensait un petit peu tout ce qu'on avait à proposer, à savoir les animations, des concerts, beaucoup de musique électronique, et tout ça dans une bonne humeur et toujours dans une bienveillance qu'on essaye de diffuser et de faire répandre dans les événements où on va, peu importe quel événement d'ailleurs, on essaye d'apporter toujours ça avec nous quoi. Et quelle animation justement ludique on peut retrouver dans le village électrique ? Il y a des gros classiques qui sont là vraiment depuis le début de l'association. Il y a un vaisseau, c'est pas facile à expliquer, c'est pas très radiophonique, mais en gros c'est un vaisseau immersif où on peut moduler du son soi-même. Donc forcément, je peux juste inviter les gens à venir se glisser dedans et en général ils passent très facilement, pas des heures mais ça peut. Sinon il y a des trucs un peu plus sportifs et compètes. On a un puissance 4 basket. Le basket vedette, on l'appelle. On a des épreuves un petit peu plus déjantées avec un bowling humain, le mood crash. Et après, on a des trucs un petit peu plus classiques de la fête foraine, des courses de billes, des paris sportifs. On a des trucs un peu plus ludiques pour faire participer le public. On a un arbre à casque où les gens ils peuvent d'eux-mêmes poser des mots, donner des impressions sur le festival, sur l'ambiance de la soirée. Et on recueille ça après pour essayer d'en faire des compilations. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, des surprises, des cadeaux, voilà, et beaucoup de musique aussi. Nous, on est beaucoup dans la musique électronique, on essaye de diffuser ce qu'on aime. Et voilà, on essaye de compiler tout ça, quoi. Justement, j'allais y venir à ce point-là. Déjà, on a pu entendre à quel point c'est créatif et fun. Mais comment vous la pensez justement la présence musicale sur le village électrique et est-ce que vous pensez avoir une identité en particulier sur les choix de programmation ? C'est des DJ qui travaillent sur le reste de la production. Ils font partie de votre équipe à l'année. Comment ça se passe ? Alors, on a une équipe de musiciens et d'artistes qui sont vraiment internes à l'association. Et donc eux, ils sont quartier libre. C'est-à-dire que c'est là où c'est un vrai travail de DJ, c'est que vraiment, ils préparent des sets, ils jouent beaucoup et du coup, ils jouent longtemps. Ça leur permet vraiment de capter l'énergie qu'il peut y avoir sur le dance floor. Et vu qu'ils ont carte blanche, le public n'attend rien d'eux, le festival n'attend rien de nous, et ce qui nous permet d'explorer absolument ce qu'on veut au moment où ça se joue, quoi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, on peut vite répondre. Si un style ne marche pas, on peut bifurquer sur un autre, etc. Et des fois, on invite des artistes, que ce soit des musiciens ou des DJ,
Et donc là, eux, après, ça c'est eux, mais on leur donne toujours carte blanche et ça leur permet aussi de développer d'autres univers. Ils tentent plus de trucs, vu qu'en plus, donc les DJ ils sont dans la tour, ils sont très déportés du public et ça amène aussi un peu plus d'intimité pour les artistes qui jouent dans la tour et même les artistes qui jouent dans le ring, parce que le ring est à la fois un dance floor et aussi une scène musicale et ça permet aux artistes d'être complètement immergés dans le public. Et ça, c'est toujours, on a toujours de très bons retours quand on invite des artistes à jouer sur le ring. Ok, c'est un terrain de jeu énorme, en tout cas, c'est génial. C'est un terrain de jeu pour tout le monde, que ce soit pour les artistes qu'on invite, pour les bénévoles qui nous suivent, mais et avant tout les festivaliers et le public. Mais tout le monde rigole en fait, c'est l'idée. En tout cas, on a du coup, comme je disais, beaucoup de chance de vous trouver sur cette édition de Chauffé. Vous étiez beaucoup présents sur différents festivals durant les étés passés, et là, on vous a un petit peu moins vu. Il y a eu une petite fatigue qui s'est installée sur le fait de maintenir un rythme, parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme hein, pour les curieux qui auront la chance de croiser le chemin du village électrique. Vous verrez que c'est quand même une grosse installation. Tu peux nous en parler un petit peu? En fait, on est donc l'association a 10 ans, le village électrique a 5 ans. Et en fait, c'est très jeune tout ça et on est toujours dans l'expérimentation. Et c'est vrai que l'année dernière, on a expérimenté une année très très dense qui a commencé le 1er mars et qui a terminé fin septembre avec des gros événements, des petits événements. Et on a voulu aller au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on a vu que c'était très compliqué parce qu'on n'est pas des professionnels. Hein. On est pour la plupart tous bénévoles. Donc c'est très difficile de coordonner tout ça. Donc on s'est dit 2025, on lève un peu le pied et on fait un bilan des années précédentes pour voir vers où on va et restructurer tout ça et qu'est-ce qu'on veut continuer à faire, comment on va le faire, avec quelle énergie, etc., etc. Et donc du coup, il y a des petites choses qui sont potentiellement en préparation. Il y a potentiellement quelques trucs qui se préparent pour 2026. Peut-être un anniversaire. Peut-être. Mais je ne peux pas l'affirmer au micro. Un non-anniversaire. Peut-être un non-anniversaire. Peut-être. On se demande encore ce que vous allez sortir de votre chapeau magique. On peut s'attendre à absolument vraiment tout et n'importe quoi, je pense. On peut prendre des mots au hasard dans un dictionnaire pour essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Si un jour on fête un anniversaire, oui, ça ressemblera sûrement à ça, oui, effectivement. Je disais, ça laisse du suspense pour les festivaliers et les festivalières, et puis les auditeurs et les auditrices. Exactement. Merci du teasing, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. C'est un non-teasing. Pour ce non-teasing. C'est un non-anniversaire. Et on va se quitter sur... se quitter. Avant de recevoir le prochain groupe sur une chanson qui a été un groupe coup de cœur hier. Donc on va écouter Party Dozen et Coup de Gronk. Merci beaucoup. Merci Gilles.
Nous sommes toujours en direct de Chauffer dans la Noirceur avec la musicale et les radios associatives musicales en Normandie. Et nous accueillons un nouveau groupe, Kermesse, ou Kermesse déjà Kermesse à l'Est, et qui aura la chance de se produire ce soir sur la scène de l'Odyssée. Et c'est Simon qui va s'occuper de les cuisiner pendant au moins 2 heures. 2 heures. On a dit, on est parti sur ça. On veut bien. Bah, c'est vrai que les canapés où s'installent les invités sont extrêmement confortables. C'est Comment déjà incroyable. être cuit avec la Ouais, avec la chaleur, ça peut porter préjudice. Bah déjà, bonjour les gars. Salut, bonjour. C'est la première fois que vous venez à Chauffer dans la Noirceur en Normandie. Pour ma part, oui, mais mon cher Bichard, non. En tant que festivalier. Ok, vous êtes 2 de base, Kermesse à l'Est, c'est 8 personnes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous les membres de ce groupe-là? Alors, on a le Thanatopracteur, on a le Nécromancien des Ardennes. Ouais, on a tous. On a Saint-Nicotin, notre saint patron de la nicotine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? On a le On a Saint-Jurleur. qui d'autre? Oui, on a notre cher président aussi. On a un président qui s'occupe de tout. Qui s'occupe de tout. Donc on est 8 et on a tous notre rôle. Précis, un rôle précis. Un rôle très précis. On est 9 précis. en réalité parce qu'il y a un chien qui nous accompagne. Il joue un instrument, lui, le chien? Il chante. Il chante, évidemment. C'est lui qui écrit les textes. Si on le trouve, Oui, c'est on pourra ça. le faire chanter avec nous. Le chien chante, ça, c'est noté. Et vous faites de quel instrument? Alors moi je suis à la caisse claire parce que donc on est une fanfare. Donc Ok. on est tous debout. On peut tous voyager sur scène. Du coup ça va être chouette ce soir sur une scène 360. Et donc dans la section rythmique il y a grosse caisse et moi à la caisse claire. Plus un sousaphone ou enfin Un hélicon. un hélicon. Un plus tube à basse, précis- quoi. Plus précisément. Voilà. On a un musicien qui fait du banjo. De la tamboura de la aussi. tamboura. Donc c'est tout ce qui est plutôt Instrument référent. à cordes douces. Instrument à cordes, ouais, plus un gratteux quoi on va Ouais. dire. Et on a du coup, toi, tu peux présenter Moi, je les fais, souffleux. Alors les souffleux de Buse, on a saxophone, Ouais. clarinette, mince, pas trombone, trombone, trompette, trombone, trompette. En fait, Et on, voilà. on a tout ce qui représente vraiment une fanfare Balkan. Ouais, Vraiment, ok. on est typé fanfare des Balkans. D'où Kermesse à l'Est. Ok, c'est peut-être ça le nom de votre groupe. Bah, l'origine du nom kermesse, c'est pour les kermesses de village, quoi, pour faire la fête. Et à l'Est, parce que à la base, ils faisaient de la musique klezmer, un peu plus klezmer. Enfin, on faisait de la musique klezmer. Nous, on n'était pas dedans à l'origine parce que le groupe a Il y a 18 là 18. Ils vont, C'est le groupe 2007. va avoir fêté ses 20 ans dans 2 ans, je crois, en 2020. Voilà, c'est ça. Ouais. 20 ans, ouais. Alors tous les membres ne sont pas là. Ouais, bah forcément. Depuis l'origine, il y en a qui sont devenus boulangers, paysans. Ah, ça vit bien. Ça change de Ouais. vie. Ouais, c'est ça. Incroyable. Vous, personnellement, vous êtes venu dans le groupe il y a combien de temps? Moi, je suis arrivé, Bichard, il y a 6 ans 7 ans 6 ans, je crois. Moi, je suis Ouais. le petit dernier. C'est Willy. Willy et Bichard, en fait, on s'est même pas présenté, quoi. Willy et Bichard. Mais c'est pas nos prénoms. Voilà. Finalement, c'est Guillaume et Martin. Tout ça, c'est une longue histoire. Mais du coup, moi, je viens d'arriver il y a 1 an et demi. Voilà, donc c'est tout récent, mon arrivée dans le projet. Ok. Et vous avez sorti un album, j'ai vu en fin 2024, en octobre 2024. Octophilia Junk 2. Ah non, Ah, Junks. oui, ouais. Junks. Alors ça, c'est un vinyle qu'on a sorti avec un groupe de mat rock, non pas, de rock Ouais, rock techno, qui s'appelle La Jungle, qui est un groupe belge aussi. Et on s'est enfermé pendant 5 jours dans un studio et on a composé pendant 5 jours. On n'a rien préparé à l'avance. Et le dernier jour, on a enregistré nos 5 jours de résidence. Nos 4 jours de résidence. Et ça donnait combien de titres? Ça donnait un 4 titres cette 4 fois-ci. titres. Et on avait fait le Junks 1 qui avait donné un 2 titres. Et Voilà. Junk, ça veut dire quoi? Junks, c'est le mélange de Kermesse et de La Jungle. La jungle. Ok. C'est la jungle. Junks, Kermesse. voilà. Junks. La jungle de Kermesse. Et c'est le seul projet que vous avez fait, vous, depuis que vous êtes arrivé dans le groupe? Non, moi Non. non. Bah, Bah oui. on a fait moi j'ai fait donc l'album RDS 202, c'était en 2021. Ouais. Et l'album Octophilia, donc autour du chien qui s'appelle Octo. Tout a été fait autour du chien, donc il a enregistré dedans et on a fait les t-shirts du chien et une bière à son effigie. Enfin, T'as de t-shirt avec toi? non, Non. t-shirt de passe-croquette. Passe-croquette. Avec les croquettes du chien, c'est parce qu'avec les croquettes du chien. Enfin. et donc on a fait en 2023 un album qui s'appelle Octophilia, voilà, autour du chien. Ça, c'est vraiment l'actualité récente de Voilà, c'est Kermesse ça. à l'Est. C'est Octophilia. Et là, on est en train de préparer des nouveaux titres. On est en train de préparer ça. Donc, c'est
tout frais pour le moment. Il y a rien de révélé. Peut-être ce soir, on va en jouer en live des nouveaux. Enfin, même pas peut-être, c'est sûr. On va en jouer. Mais c'est pas encore suspense, sorti. mais pas trop. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, vous êtes 8 et du coup pour composer, comment ça se fait? Comment vous réussissez à faire? Est-ce que chacun fait sa part ou vous faites tout en même temps? Comment est-ce que ça se passe les enregistrements? Tu veux parler ou tu veux... Ça dépend en fait. Là, comment ça s'est passé pour les morceaux qu'on va jouer ce soir, par exemple? Il y a quelqu'un qui a pris le lead de la compo générale, et puis après on se met à 8 en répétition, et on cherche nos parties autour de l'ossature générale que le gars a proposé. Ok. On fait de l'arrangement collectif, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous tous, vous aimez tous les mêmes styles de musique, ou chacun a des particularités musicales que vous essayez d'exploiter? On vient de différents milieux quand même. Ouais. Lui, il aime bien moi, j'aime bien le free jazz. Moi, je suis du free jazz. Il y en a un dans le groupe qui est vraiment beaucoup plus musique trad et beaucoup plus musique grecque et turque d'ailleurs. Il y en a qui adorent le matrock. Toi, t'aimes bien le breakcore? Je suis fort techno, breakcore, drum and bass. Ah ouais, c'est nouveau. Il a presque 20 ans de moins que le plus âgé du groupe. Incroyable, c'est peut-être ça aussi, ce beau mélange. Ouais. Kermesse. Ah ouais, ça joue. Ça part dans tous les sens. Ouais. Dans tous les sens, et c'est ça qui est fun. Et on fait pas mal de scénographie aussi. C'est pas que de la musique en fait, c'est aussi un show. Avec il y a plein de personnages qui apparaissent. Il faut voir. Il y a de la danse, il y a des personnages qui viennent. On a parlé de Saint-Nicotin. Il y a de la magie. Il y a un nain des fois qui apparaît. Continent en forme. Voilà, ça dépend. Voilà, Kermesse c'est géométrie variable. Hein. C'est quoi ce show? Dites-moi en plus. Comment vous les inventez tous ces personnages? On s'enferme dans des centres culturels pendant une semaine et puis on passe une semaine ensemble à composer. Et puis à un moment on se dit ce serait peut-être bien qu'on fasse un peu une connerie là-dessus. Puis ça part en schlide quoi. Puis on se partage plein d'idées tout le temps. On s'envoie des trucs. Tiens, vas-y, regarde un peu ça, c'est complètement débile. Et puis quand on se voit, on finit par le faire. On fait des trucs débiles. Et puis ça prend forme comme ça. Puis faut dire que le groupe a un gros passif d'art de rue. Donc il y a beaucoup ça qui vient influencer. Donc le show, ça vient beaucoup de l'art de rue, de tout cette... Enfin, j'ai pas envie de dire l'univers du cirque, mais c'est ce truc, art de rue. J'ai pas d'autres mots. C'est vrai qu'à la base, c'était le cirque aux cotes. Et voilà. C'était un cote à projet dans les étudiants, fanfare estudiantine. En études sup en Belgique, on a des cotes. En gros, des cotes, c'est des endroits où les étudiants dorment. Et il y a des cotes à projet. Projet cirque, projet musique, projet machin. Et là c'était une fanfare qui est née dans le cirque aux cotes, donc cote à cirque. Il y avait des jongleurs, des cracheurs de feu, plus de la musique. C'est né de là en fait. Et puis après c'est a dérivé vers l'art de rue effectivement. Mais donc c'est clair que ça se sent beaucoup dans notre show. Et en fait on fait autant de l'art de rue que des scènes plus concerts. Et donc justement ici aujourd'hui on va faire les deux parce qu'on va jouer à 18h15 à l'entrée pour accueillir les gens en mode art de rue vraiment acoustique. Et puis après, ce soir, à 22h30, on fera du coup le show typé scène, festival. Et du coup, dans ce show d'art de rue, il y a par exemple plus de texte, plus de dialogue? Non, c'est vraiment la musique qui est différente. On parle, peut-être si, il y a plus d'interaction avec le public, mais il n'y a pas de chant. Hein. Non, c'est plus l'esthétique qui est un peu différente. Enfin, je sais pas comment dire. À l'art de rue, on joue avec le public, tu vois. Ouais. On les fait danser sur des redlocks, on leur fait peur, on leur crache... Non, je c'est plus facile d'avoir du contact avec les gens en art de rue quand il n'y a pas de scène, donc ça vient naturellement, il y en a beaucoup plus que quand on est sur scène. Mais là, ce soir, la scène, en fait, elle est au niveau des gens, donc en fait, ça se trouve, on sait pas ce qui va se passer. On va en parler de cette scène, vous jouez à l'Odyssée, une scène en 360 degrés. Ce sera la première fois pour vous de jouer sur ce genre de scène? Ouais, ça va être marrant. Ouais. La pression un peu? Non, on se dit, rien qu'on va faire. Justement, on a déjà commencé à trouver des idées pour commencer à démonter la scène et mettre des trucs, mais c'était pas possible en fait. Ah, le chien. Mais non, ça va être marrant. Dommage. Ah ouais, Octo. On aurait pu l'interviewer, le chien. Est-ce qu'il sera sur scène ce soir? Ouais, toujours. Évidemment. D'ailleurs, comment vous allez vous organiser pour être à 8 un petit mot, Octo? Il nous accompagne partout. Hein. Ah oui, il est tout le temps avec nous. Oh, en plus il y a des petites léchouilles. Ah ouais, oui. On entend. Moi je l'ai vu tout à l'heure au balance, il était en rythme avec tout le reste de la bande. Il est sur l'album, il chante sur l'album. Il est sur notre rider, il est officiel du groupe. Mais c'est vrai qu'à force d'être... Parce que lui il a 6 ans, donc ça fait 6 ans qu'il est dans la fanfare. Enfin 5 ans et demi, je l'ai quand même laissé
5 mois avant de le faire chier. Mais ça fait, en gros, ça fait 5 ans et demi qu'il est quasiment à toutes les répètes, à tous les concerts. Donc effectivement, il a développé un truc, c'est assez fou. C'est qu'il aboie souvent dans les mêmes morceaux et au même moment et en rythme, quoi. Il a développé un truc, c'est abusé. Il a l'oreille musicale. Bah ouais, je pense. J'ai quand même fait pas mal de tests pour voir si ça le faisait pas chier. J'ai fait plein de trucs et de toute façon, il est jamais avec une laisse, donc il peut aller où il veut quand il veut. C'est ce qu'il fait, mais quand on fait de la musique, il vient. Ah ouais, incroyable. Ouais. C'est de l'éducation musicale que tu as fait. Ouais, il s'est éduqué tout seul, tu sais. Parce que c'est lui qui valide vos morceaux. Ah oui, c'est vrai que s'il aboie trop, pas en rythme, c'est que c'est pas le bon. On fait de l'art de rue en fait, c'est ça. C'est Octo qui participe à l'art de rue à Kermesse, quoi. Ah ouais. C'est bien ce que t'as dit. Non, incroyable les gars. En tout cas, est-ce que vous allez être vous savez déjà comment vous allez vous organiser pour cette scène en 360 ? Non. Chacun à sa place ? Non, on a des règles des règles. On sait comment occuper un plateau. Oui. Et là, on sera juste dos à dos. On connaît les morceaux très bien, donc ça devrait aller. Bah, c'est ça qu'on disait tantôt. On est une fanfare, donc on est debout, on peut bouger, on peut. Donc en fait, c'est assez cool pour nous d'avoir une scène 360. Ça va être cool à tester. On a rajouté un Pratos pour pouvoir aller faire des petites entrées, sorties. On a déjà prévu quelques petits coups fourrés, ouais. Moi, petite surprise. Je me demandais, comme vous êtes 8, vous avez déjà organisé des voyages ensemble justement pour aller à la recherche de nouveaux sons. Enfin, vous avez plusieurs influences. Est-ce que vous êtes déjà allés ensemble? Ouais, en fait, nous, on n'était pas dedans. Dans les mêmes lieux. On n'était pas dedans, mais ils sont partis en Afrique pendant 1 mois, il y a longtemps, quand c'était tous les membres d'origine. Mais ça, alors c'était il y a peut-être une dizaine d'années, 12 ans. Ouais. Et après, on est parti en tournée. On est beaucoup parti en tournée. Et là, des fois, des tournées de 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines dans différents pays. Et donc là, sur place, oui, ça... Mais on n'a pas appris. Si, on a fait des stages de musique en Grèce, en Roumanie, en Macédoine, mais pas forcément tous ensemble. Des fois, on est partis à 2. Des fois, ouais. Mais dans la musique plus traditionnelle de l'origine de Kermesse, quoi. C'est-à-dire la musique des pays de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, Grèce, Turquie, enfin tout ça, tous les pays Balkans. Là, on est quand même pas mal à avoir appris là-bas, à faire des stages, où il y en a certains même qui ont vécu là-bas pendant quelques années, ou enfin voilà. Ok. Vous allez à la source. Mais on peut quand même dire que les musiques des Balkans, c'est le truc qui nous rassemble tous à la base. Enfin, on a tous un peu, de près ou de loin, étudié, écouté, joué cette musique des Balkans. Pleurer. Aimer. Rien que l'été dernier, en fait, on a beaucoup été l'été dernier en Roumanie, en Bulgarie, on était Moldavie, Serbie. Enfin, du coup, on était quand même pas mal dans tous ces pays-là, et rien que d'être tous là-bas ensemble, de voir d'autres artistes qui jouent ces musiques-là en Roumanie, enfin, on a pris des grosses claques, quoi. Donc, quand même. C'est assez cool de se retrouver là-bas et puis après de faire son show et de se dire, ok, bon, let's go, quoi. Eux, ils font comme ça, nous, on peut faire comme ça, etc. Ouais. Revenir. Nous, on change complètement, on dévie complètement le bazar, quoi. Ouais, à fond. On fait pas de la reprise. Déjà, c'est quand même, maintenant, c'est quasiment que des compos. Ouais. Et à la base, on s'inspire de morceaux traditionnels et on les modifie complètement. Mais des fois, on peut reconnaître des trades, en tout cas, quand même pas mal. On peut reconnaître des petits airs de ces musiques balkaniques. Et des fois des morceaux entiers qu'on a repris, mais dont on a modifié l'arrangement. Merci beaucoup, Kermesse Alès, d'avoir été sur les canapés de la musicale pendant 2 heures. Pendant 2 heures, ça va se décoller. Hein. Ça va nous aider à nous décoller. Ouais. Et on va vous dire à tout à l'heure parce qu'on va venir vous voir, c'est sûr. Super. Et on se quitte sur un de vos titres. J'espère que je vais bien prononcer. C'est Triloque. Trilogie. Triloque. Part 1, partie 1. Ouais. Exactement. Okay. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.
La feinte. Nous sommes toujours en direct à Chauffer dans la Noirceur avec la musicale, donc les radios associatives musicales en Normandie, donc Radio 6 ici, Station B, Radio Pulse, et nous sommes diffusés sur d'autres radios de la musicale. Et tout de suite, nous accueillons un groupe qui a joué hier soir, et c'est Addis Abeba Surf Club, et c'est Aurélien qui va avoir le plaisir de leur poser plein de questions super palpitantes. Je te passe le micro. Merci, Eve. Bonsoir, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Salut. Vous êtes trois. Est-ce que vous pouvez, au son de votre voix, nous donner votre prénom et votre compétence au travers de ce groupe? Compétence. Moi, je m'appelle Benjamin. Je suis le tromboniste du groupe. Voilà, moi, c'est Rémi. Je joue de la contrebasse. Et moi, c'est Benoît. Je suis guitariste du groupe. Alors, et il y a un quatrième comparse qui n'est pas là avec nous. Le grand absent s'appelle Philippe ou Théo, il est batteur. Voilà. Et oui, Addis Abeba Surf Club, donc, qui a joué hier pour l'ouverture de la scène Odyssée, cette scène en rond, circulaire, sur lequel le public est tout autour de vous. Alors déjà, pour commencer, Addis Abeba Surf Club, donc c'est un groupe qui est originaire du coin, j'imagine. Ouais. Vous êtes basé où? On peut dire. Est-ce qu'on est basé? On est basé dans le Coutançais, on va dire quand même. On a le droit de dire ça quand même. On vient du Coutançais. On vient. Ouais, vous faites vos répètes. Où est-ce que vous faites vos répètes, quoi? Là, c'est plus vague. Bon, quand même. À Coutances, Ancenis ou Cherbourg ou Beaumont ou au Pieux. Ouais. C'est un projet qui a combien de temps? Eh ben, disons 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on dit 2 ans, mais non, ça fait 2 ans. Un peu plus. Non, 2025. Non, on ne vieillira pas. Non. On aura toujours 2 ans. Donc 2 ans. Ce projet, il est né comment? Ah, bah alors du coup, il est né il y a 8 ans. C'est ça qui est bien. Ou alors, on pourrait dire il est né il y a 25 ans. Ouais. Un peu moins. Donc qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, l'étincelle, les rencontres, le fond du projet, quoi? L'éducation nationale, c'était le lycée. Voilà, on s'est rencontrés tous au lycée, on est une bande de copains du lycée. Enfin, on est plus que 4 dans la bande de copains, mais ces 4-là en sont issus au lycée. Et puis on était déjà musiciens à l'époque, et donc on a monté tout un tas de groupes tout le long de la route. Voilà, dans différentes esthétiques, toujours plutôt musique instrumentale, toujours plutôt tourné vers le groove. Toujours, avec différentes formules, différentes formes. Et puis, je peux vous passer la parole parce que c'est vous qui étiez au début de ce groupe. Ok. Deuxième épisode, tu veux en parler? Deuxième épisode avec donc Philippe le batteur et Rémi contrebasse et moi du coup la guitare. On a monté un projet qui s'appelait Troposphère 5 dans le cadre des siestes musicales qu'on nous avait proposées à Jazz sous les pommiers avec le collectif Orval Cosmique. Donc on a commencé à monter ce projet-là à 3, on a fait 2 super concerts d'ailleurs. Mais finalement ça en est resté là parce qu'on a pris des chemins différents, parce qu'on était plus tous dans le coin, donc c'est tombé un peu comme ça. Et on a décidé en 2022, sans commencer, de remonter ce trio. Et en fait on s'est aperçu que 3 c'était bien, mais si on était 4 ce serait encore mieux. Et donc on a décidé de proposer à Benjamin, qui venait de revenir dans le coin, de nous suivre sur le projet. Suivre l'aventure. Voilà. Alors, une aventure aussi, avec un nom quand même, qui invite au voyage, Addis Abeba Surf Club, entre le voyage et la plage. Donc Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie. Comment ça se fait que ce projet, cette influence éthiopienne est arrivée dans votre projet? Qu'est-ce qui a fait ça, les influences éthiopiennes, disons que c'est un peu les ondes de la musique du monde mondial, quoi, qui un peu dans les années 2000, après la vague de l'afrobeat, il y a eu un peu la vague de l'ethio jazz, avec l'exhumation des Éthiopiques, de la musique de Mulatu Astatke. Et voilà, on a entendu cette musique, elle nous a parlé, et puis les gammes éthiopiennes, elles ont vraiment quelque chose, une atmosphère, un truc, une spiritualité très très forte. Et donc quand on s'est remis à composer de la musique, à un moment donné, comme beaucoup de gens, on est des groupes de jeunesse, donc notre groupe de jeunesse, on faisait de la musique caribéenne et africaine en ratissé très large. Vous n'avez pas de reggae? Non, pas dans notre groupe de jeunesse. On en a joué du reggae, mais pas dans notre groupe de jeunesse. On faisait plutôt du calypso, quoi. Ouais.
Mais en tout cas, à un moment donné, on s'est dit bon les gars, comment est-ce il faudrait peut-être qu'on resserre un peu l'esthétique. Et donc les gammes éthiopiennes, ouais, c'est trop bien. Et puis on a qu'à faire de la surf musique avec des gammes éthiopiennes. Ah génial. Et du coup, on va trouver un nom où les gens ils vont tout de suite comprendre ce qu'ils vont écouter. Et Addis Abeba Surf Club. Bon alors les gens nous disent toujours ah ouais j'étais surpris, je m'attendais pas à ça. Et pourtant, on a bien écrit Éthiopie, surf. Voilà, on a fait ce qu'on a pu pour préciser le truc. Par rapport au concert d'hier, moi j'ai retrouvé le surf club vraiment dans le dernier morceau, quoi. Vraiment, vraiment le côté surf. Tu vois, je me suis dit oui là, ok, là je suis porté surf. Sinon, celui-là est particulièrement surf. Ouais, d'accord. Sinon c'est par touche, par épices. Et ça a été quoi votre feeling? C'est la première fois que vous jouez du coup à Chauffer dans la Noirceur? Avec ce groupe, Ce groupe a joué Réveillons-nous. Voilà. Je vous avais vu déjà à Réveillons-nous et je m'étais dit putain c'est quoi ce projet et tout, super cool. Donc effectivement Réveillons-nous fin décembre pour la nouvelle année. Ouais. Mais bon, le festival Chauffer dans la Noirceur ici dans ces conditions. C'était la première fois. Accompagné, on l'a dit aussi tout à l'heure par Tour de Chauffe. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc pourquoi je vous emmène sur ce concert? La scène Odyssée aussi qui est très particulière de ce format circulaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti du concert hier et l'approche du public? Le public de cette, déjà le public de Chauffer pour une ouverture de scène. Le public de Chauffer est toujours intéressé par la musique. Il y a une écoute. C'est des gens qui sont habitués à venir vraiment faire de la découverte musicale. Et notamment sur l'Odyssée qui est la scène un peu qui fait partie des scènes des découvertes. C'est pas le Chapitov qui lui est plutôt les têtes d'affiche. Donc c'est un public qui est habitué à venir découvrir et qui a une curiosité musicale et qui est on peut dire bienveillant. Tu vois, ils sont chauds, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie que tu leur montres des trucs nouveaux qu'ils connaissent pas et ils sont très enclins à recevoir ça et ils nous le rendent vachement bien. Et c'est une scène qui est un peu conçue pour ça. Tu vois, il y a pas de hauteur de plateau, on est dans le public avec eux. Et puis même entre vous avez une complicité du fait que vous vous regardez les uns les autres, un peu comme si on était en répète avec vous aussi. C'est carrément ça. D'une certaine manière. Ouais. C'est vrai qu'avant on s'appelait Tropo Sphère 5 et qui est le nom d'une fusée. Et voilà, il y a un peu l'idée que nous et le public on est dans la même fusée. Ok, si on arrête de jouer notre instrument, la musique en pâtit un petit peu, mais on est quand même dans le même bateau qui vole. Et donc vous aviez toujours eu cette sensibilité instrumentale pure, mais ça vous est pas? Est-ce qu'il y a des envies d'avoir des voix sur certains morceaux ou pas du tout? C'est pas du tout quelque chose qui vient dans. Ça impliquerait qu'on chante nous-mêmes. Ça c'est pas forcément une bonne idée, je pense. Pas du tout. Ou d'avoir des invités, c'est sûr. ou d'inviter quelqu'un, tu vois, sur un morceau. Ça pourrait. C'est vrai que les musiques éthiopiennes. On a pensé à inviter Idia Maurice récemment. C'est vraiment très mis en avant sur le côté musical. Et puis la contrebasse, batterie, guitare et saxophone. Trombone. Ouais, excuse-moi. Tu vois, et donc, est-ce que vous avez un projet de sortie d'album, d'EP? Oui, les questions. On rentre dans la carrière musicale après les dates, la scène et un peu les projets, albums, clips. Qu'est-ce que vous avez là derrière? Il y a déjà des choses, des morceaux sur internet, des extraits de live. Oui. Mais bon, je pense qu'on va en rester aux extraits de live pour le moment. On n'est pas encore tous d'accord sur le fait de faire du studio ou pas de studio. C'est un groupe qui est aussi. C'est intéressant. Qu'est-ce qui amène cette réflexion justement? Cette réflexion parce que on aime la musique live en fait. Et on pense que ça donnerait pas forcément la même chose sur un CD, par exemple. Et il y a un côté aussi, c'est un groupe qui est jeune en année, bon pas tant que ça, mais en expérience de jeu. Comme on est quand même géographiquement un peu dispersés tous, on a relativement du mal à jouer. Et donc on a peu de concerts à notre actif, donc le set est quand même vraiment pas rodé. Et moi j'ai l'impression que c'est quand même un prérequis indispensable à passer en studio, c'est d'avoir
d'avoir zéro question à se poser sur le déroulé des morceaux et de pouvoir se focaliser sur autre chose, le fait d'enregistrer la couleur que ça a, la forme que ça prend et tout. Et je pense que là tout de suite on n'en est pas encore là. Ouais, moi je rajouterais bien autre chose, c'est que on joue du groove instrumental et de la musique qui se joue facilement à 6 ou 8 personnes, et nous on est 4. Et donc c'est dans l'époque de réduire les effectifs. Mais souvent les gens ont recours aux machines, et puis du coup tu mets que 3 bonhommes sur scène, mais il y a les machines qui font un gros boulot. Nous on joue tout à l'instrument, et donc on porte une musique qui à 4 est quand même très exigeante. Du coup il y a ça quoi qui rend qui donne une complexité supplémentaire. Et oui, donc effectivement, là, cette orientation et le choix du live et du parti pris, effectivement, c'est intéressant. En termes professionnels, est-ce que vous êtes intermittent du spectacle ? Est-ce que vous vivez de la musique ? On vit tous de la musique, mais on n'est pas tous intermittents du spectacle. C'est ça. Voilà. D'accord. À 75% quand même. Voilà, on est à 75% intermittent du spectacle. Et on a un enseignant, on a un prof de guitare dans l'équipe. Je sais pas ce qu'il c'est, mais voilà. Donc qui n'est pas intermittent, qui son job principal c'est l'enseignement. Voilà. Moi pour ma part, je suis aussi enseignant, mais c'est pas mon revenu principal. Je suis intermittent principalement. Et donc au niveau des tournées, on parlait du label Tour de Chauffe, mais est-ce qu'il y a d'autres vous essayez de trouver d'autres structures qui s'occupe du booking, comme on dit dans la boutique, et comment c'est un peu reçu sur d'autres, on va dire, sur d'autres scènes, et si vous arrivez à vous exporter. C'est nous avec notre petite main. On est un vrai groupe d'artisans. Parce qu'on a un inconvénient d'être loin les uns des autres un petit peu, mais on a aussi l'avantage d'avoir du coup chacun sa géographie. Sa géographie, et du coup connaît les endroits près de chez lui. Chacun a ses contacts un peu. Et notamment, par exemple, fin août, on a quelques dates de prévues, et c'est plutôt Rémi qui les a trouvées, puisque c'est surtout en Bretagne et Pays de Loire, qui est un endroit que Rémi connaît plus que nous. Voilà. On sera notamment au Rendez-vous de l'Erdre à Nantes le 31 août, je crois bien. Donc d'autres dates aussi cet été à annoncer Alors dans pour le coin, ce qui est dans le coin, dans la Manche, on sera à Coutances au Jardin Public le 20 août. Voilà, le lendemain après c'est Bretagne, près de Lannion, et 2 dates à Nantes à la fin août. Voilà. Super, donc affaire à suivre, pas mal de. On espère que vous auriez trouvé c'est l'idée, pas mal de choses. On espère. Et je voulais revenir aussi une petite question sur le processus de composition. Comment ça part ? Quand tu veux créer un morceau un peu dans votre style unique, inspiré un peu comme on l'a dit précédemment, mais comment se passe la composition là-dessus ? Est-ce que c'est un riff de guitare ? Est-ce que c'est une ligne à la contrebasse? Voilà, oui. On amène chacun des morceaux plus ou moins finis, plus ou moins construits. On essaie qu'ils soient le plus aboutis quand même pour avoir le plus de matière possible. On arrive en répète, alors on s'envoie les trucs avant, on s'envoie de l'audio ou des partitions ou des machins, voilà tout ce qui peut nous aider à faire comprendre ce qu'on a dans la tête. On se les envoie les uns les autres. Des fois on fait des allers-retours aussi. L'informatique est formidable. On peut pour une compo récente avec Benoît, on s'est fait des allers-retours de composition. Ah bah tiens, moi je modifierais bien ça. Ah bah tiens, ouais, bonne idée. Mais du coup je vais et puis on s'est fait un petit ping-pong pour arriver à un résultat. Et puis après on arrive en répète avec ce morceau plus ou moins achevé. Et puis là on le joue, et avec le vrai son, on se rend compte qu'il y a des trucs qui marchent pas du tout comme on pensait, beaucoup mieux, beaucoup moins bien. On modifie, il y a quelqu'un qui a une idée sur le coup, on essaye, puis après toute la partie arrangement et fin de composition est faite en commun, en répète. Merci pour ces explications très claires sur comment l'Addis Abeba Surf Club compose ses morceaux. Écoutez messieurs, merci beaucoup. Est-ce que il y a quelque chose que vous voudriez dire de plus, que j'aurais oublié de souligner, qu'on aime très fort, je parle à titre perso évidemment, j'aime très fort Chauffer dans la noirceur et son équipe. Voilà. Et Tour de Chauffe qui en fait partie évidemment. Ouais.
C'était super d'être ici. Et c'est vrai que de permettre effectivement au groupe de se présenter devant un large public, c'est important pour les groupes du coin, pour se faire connaître, pour donner envie et puis pour ouvrir les oreilles des gens des gens. Oui. Donc en tout cas merci à eux et merci à vous. Et à l'année, en fait, on se focalise évidemment, c'est le gros coup de projecteur, c'est le festival mi-juillet. Mais en fait, ils bossent énormément toute l'année. Notamment pour les pratiques amateurs, les groupes dits émergents, les artistes locaux. En fait, Tour de Chauffe bosse énormément toute l'année, à très peu nombreux ils sont, pour nous permettre d'exister et de vivre de notre métier en fait. Et puis on le voit, l'actualité n'est pas aux augmentations de budget pour la culture. Exactement. Donc d'autant plus grosse force à toutes les équipes qui portent effectivement ce projet. Eh ben merci messieurs. Bon, profitez bien de cette fin de festival. Merci. On va le faire. Et puis rendez-vous sur les scènes, donc en vivant et en direct comme on dit par chez moi. Et on va se quitter avec un petit morceau de Addis Abeba Surf Club qui s'intitule Addis Abeba Surf Club. Très bon choix. Très bon choix. Merci. À bientôt. Salut. Salut.
sommes toujours à chauffer dans la noirceur, en direct avec la musicale, donc les radios associatives de Normandie. Et c'est la 33e édition de Chauffer dans la noirceur. Moi, c'est seulement ma 2e, mais je sais qu'autour de la table, il y en a qui viennent depuis très longtemps. Et cette fois, on va accueillir une partie de l'équipe du Calvadojo, et c'est Antoine qui va se charger de poser ces questions à des personnes qu'on connaît quand même déjà un petit peu. Justement, oui, on les connaît un petit peu. Il y a une voix que vous allez reconnaître autour de nous. Il y a Cosmic Suzy, que vous connaissez forcément sur la musicale. À ses côtés, il y a Rakam, qui fait partie du Calvadojo. Et à son autre côté, il y a Esfad, qui est là parce qu'il était dans le coin. Il est en stage de 3e avec nous. Exactement. Bonjour tout le monde. Salut. Donc depuis 14h, vous faisiez le Calvadojo donc vous étiez sur le camping. À la place, vous étiez prévu sur la plage. Exactement. Mais à cause des fortes chaleurs, on s'est retrouvé sur le camping. Et Voilà. c'est pas plus mal parce qu'il y a plus de monde qui se balade en vrai, donc. Ouais, puis moi, clairement, j'avais pas du tout envie d'aller sur la plage, Bah, voilà. donc ça m'arrange de fou. Et ma première question, après du coup 4 heures de mix, du moins de DJ set, vous allez nous expliquer ce que vous avez fait après. Comment vous vous sentez? On a très chaud. On a chaud. Moi, je commence à avoir un peu mal aux pattes. Ça commence bien, mais c'était cool en tout cas. Ouais, tu vas pouvoir danser quand même ce soir. Bien sûr, jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai que t'es vachement un danseur, toi. Ouais, je me mets à danser, attention. Bon, le Calvadojo, je l'ai cité, mais tout le monde ne connaît peut-être pas forcément ce que c'est. C'est connu. Quelle erreur, voilà. Donc c'est vous qui allez nous faire la présentation. Rakam, c'est à toi. En plus, avec un des fondateurs historiques qui est à côté de nous, Esfad. Alors, qui prend la parole? Esfad? Bonsoir, comme tu veux. On fait un Shifumi pour savoir qui parle en premier. Allez hop, c'est parti. Shifumi. Allez hop, je pars en premier. C'est Rakam. Et le Calvadojo, qu'est-ce que c'est? On est une orga rap sur Caen. Ça fait bientôt 4 ans qu'on existe. Donc on a créé ça à l'époque avec Esfad, MLC et MAT qui sont d'autres gars de Caen. Et du coup, on est une orga rap qui promeut les jeunes artistes de la région. Tout ça, on fait pas mal de soirées au El Camino, c'est un bar avec une salle de concert en bas. Et on fait une soirée annuelle au Cargo, qui est un peu l'apothéose de tout ce qu'on fait. Et voilà, Cosmic a l'air d'avoir plein de trucs à dire, donc je vais laisser Cosmic. Non, tu peux pas dire pas mal de concerts. Le gros truc de Calvadojo, c'est que c'est une soirée par mois, et que ça fait 4 ans qu'on n'a pas loupé un événement par mois, et cette rigueur, en vrai, c'est à tenir, c'est chaud. Ouais. C'est-à-dire qu'on finit un événement, on pense déjà à l'autre, quoi. Et chacune, quel est votre rôle justement dans le Calvadojo? Et nous, Cosmic et moi, on a à peu près les mêmes rôles en vrai. Non, elle en fait plus que moi elle a un bagou, elle en connaît un peu plus, donc. Elle a presque plus de voix, elle a profite-en. Oui, elle a jamais de voix, Cosmic, de toute façon. Mais du coup, moi, je suis speaker et aussi, on organise, on parle avec les artistes, on va les chercher. Et tout ça, quoi. On fait un peu de com, un peu de tout, mais Cosmic est plus assidu sur tout ça. Non, on fait de l'accompagnement. En fait, le truc, c'est que le Calvadojo, sa mission première, c'est pas de faire jouer forcément le rap qu'on aime. On fait jouer le rap qui existe à Caen. Ouais. Voilà, donc on ouvre vraiment la porte à tout, et vraiment, en fait, notre DA à chaque fois, c'est des présentations de morceaux. Donc des présentations de morceaux, c'est un quart d'heure ou 20 minutes de set, ce qui permet à des gens qui n'ont pas un set complet d'1 heure d'avoir des premières scènes. Du coup, il y a vraiment un rôle éducatif, parce qu'en vrai, les gens à la base, ils arrivent, ils ont 17 ans, ils savent pas ce que c'est qu'un ingé son, ils savent pas ce que c'est que les balances, et voilà, il y a toute une éducation à travers ça à faire, et c'est plutôt cool. Vous êtes un petit peu les parrains et marraines du coup des débutants. C'est un peu ça, c'est ça le rap aussi. Voilà. C'est la transmission. Donc tu expliquais comment ça se passait, et ce sont des open mic. Non, pas vraiment. Du coup, non. Il a rien écouté à ce qu'on a dit. Il a rien écouté. En gros, on invite des artistes plus ou moins. C'est que t'as mal expliqué. Non, c'était plutôt bien expliqué. Non, on invite des artistes. Et en gros, notre format, c'est des présentations de morceaux, une tête d'affiche, donc un gros concert, et après un open mic. Du coup, pour les donc elle avait raison au final. Non, elle a expliqué. Oui, c'est toi qui vas le micro maintenant. Il y a quand même des open mic dans ce que vous faites. Oui, il y a un open mic à la fin, mais du coup, pour ce qui est des présentations de morceaux, vraiment ça, le but, comme elle disait, c'est de montrer aux plus jeunes, ou même aux plus débutants qui sont pas forcément jeunes d'ailleurs. C'est beaucoup de débutants. Oui, c'est beaucoup mais d'ailleurs il y en a qui s'étronent, et c'est ça qui est bien, c'est cette petite scène du Camino, elle est parfaite pour ça justement. Et voilà, je crois que c'est le dojo, quoi, c'est la salle d'entraînement. Oui. Ouais. Et du coup, moi, mon rôle dans Calvadojo, maintenant, je fais plus partie de l'organisation, mais je peux leur envoyer des rappeurs, parce que je fais pas mal d'ateliers, donc je leur envoie des petits jeunes qui veulent se frotter au micro
et aux open mic dont tu parlais. Il y a ça fait, c'est toi aussi. Voilà, c'est ça. C'est avec cette asso que j'organise des ateliers avec les jeunes, donc pour des publics très variés. On a fait des MJC, des foyers, des réfugiés et beaucoup de lycées. J'ai organisé un tournoi des lycées il y a pas longtemps, il y a 2 mois. J'ai appelé ça la Ligue des classes. J'ai rassemblé tous les lycées dans lesquels je fais des ateliers. Voilà. Ok. En fait, et il y en a un qui a gagné un concert Calvadojo justement. Qui a gagné une scène. En fait, l'histoire, c'est une super belle histoire d'amitié parce que du coup, moi, j'étais un peu la DJ de Safé Safé. Du coup, c'est sur les cendres de Safé Safé que Calvadojo a existé. Et en fait, en vrai, c'est un phénix. Mais en fait, voilà, nous, on est vraiment équipe, on bosse tous ensemble. Il y a vraiment un truc d'amitié, il y a pas d'ego. Et du coup, ça, c'est chouette parce que dans le rap, il y en a beaucoup quand même. Et du coup, c'est plutôt chouette. Et voilà, c'est plutôt des passes ce qu'on soit ensemble parce qu'en vrai, nous, on cherche pas à briller, on cherche plutôt à ce que les gens, les jeunes, les artistes puissent avoir des scènes et justement il y a de la rééducation aussi à travers les textes et justement qu'il y ait des ateliers d'écriture. Nous après, en vrai, on a un vrai bail d'éducation parce que voilà. Éducation populaire. Voilà. Ouais. En vrai, c'est hyper important parce que les textes peuvent, là, au bout de 4 ans, on commence à le voir. Sur le coup, on le voyait pas. Et là, on commence à voir des petites choses et c'est chouette, quoi. Franchement, on se dit, on comprend pourquoi on est là et voilà, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui avec Chauffer dans la noirceur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous nous avez présenté? Aujourd'hui, on a présenté quelque chose d'un peu plus spécial. On devait partir sur un open mic et des DJ sets. Oui. On a fait un tout petit open mic, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs. Donc du coup, rappeurs et rappeuses, évidemment, je l'entendais comme ça. Mais et du coup, on a proposé 2 petits jeunes là qui viennent de sortir un nouveau projet. Là, ça s'appelle Chlamydia et Mathéo. C'est de la musique complètement déjantée. Il y a de la pop, de la techno. Tu peux nous redire le nom? Chlamydia et Mathéo. C'est parce que j'avais entendu. Oui, Chlamydia CLA et pas CHLA. Mais sinon voilà, et c'était super. Et puis il y a Aura Bora aussi du coup qui vient de nous rejoindre, qui a mixé, qui vient de nous rejoindre pile au moment où on s'assoit sur lui. Aura Bora qui est quand même un mec incroyable qu'on est ravi d'avoir dans Calvadojo. Ouais. Merci. Je crois qu'il a une clope. tu as une place importante pour le Calvadojo. Que Suzy en parlait tout à l'heure. Ok. Voilà. Apparemment, ton arrivée a rebooster l'association. Comment toi tu es arrivé dans le projet et comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Je suis arrivé parce qu'il y avait besoin de DJ un peu dans l'asso et du coup je me suis un peu adapté, j'ai essayé de retrouver plein de nouveaux trucs, de produire plein de nouvelles musiques justement pour le Calvadojo, pour faire vivre les open mic et tout ça. Et ça s'est fait comme ça à peu près. Voilà, du coup ça a donné un bon coup d'air frais je pense à l'association et à la proposition musicale. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes qui arrivent, les petits débutants? Ils gèrent, hein, franchement, il y a une super scène. Non, si, carrément. Justement, la Ligue des classes là, il y a des nouveaux challengers là de ouf. Hein. Ah bien sûr, il y a des nouveaux arrivants. Vous avez quelques noms à nous donner justement? Là par exemple, en bénévole, je suis ravi de le voir. Il y a justement un des jeunes qui a gagné la Ligue des classes, qui a gagné le concert Calvadojo, et je l'ai croisé. Il est bénévole à Chauffer dans la noirceur. Et ça pour moi c'est vraiment c'est hyper gagné parce qu'en vrai ces gamins-là, Chauffer dans la noirceur, ils connaissent pas. Et tu vois par exemple le Bazar Naum, c'est déjà à l'autre bout de la ville, c'est hyper loin. Et du coup on se dit c'est trop cool en vrai. Tu vois quand je suis arrivé vendredi et que je l'ai vu. J'étais hyper contente quoi, vraiment. Voilà, c'était le petit coup. Ça va faire un lien. Comment s'est fait votre connexion pour le Calvadojo et Chauffer aujourd'hui? Comment ça s'est fait le lien? J'imagine c'est tout trouvé, mais il faut l'expliquer aux auditeuristes qui ne savent pas. Non, mais du coup Isia, on se connaît bien. Et Isia, donc qui est coordinateur du festival. Voilà. Et du coup je lui ai dit tu nous mets une scène et il nous a dit ok. En gros c'est ça. On a remplacé le reggae. Et la scène, on parlait tout à l'heure de la scène rap à Caen. Est-ce que voilà, il y avait pas de rappeur canet ou de rappeuse canet cette édition de Chauffer? Il y a une Rouennaise. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des locaux de l'État? Parce qu'aujourd'hui il y avait le Z, hier il y avait Virus. Virus, il est du coin, non? Ah non, Virus. Il est de Rouen, je crois. Il est de Rouen. Normandie. Virus, VEER. Non, mais nous, ça y est, il y a deux trop loin déjà.
Donc moi j'avais noté 2 Normands sur ce festival de Chauffé là en rappeurs-rappeuses, le Z et Virus. Vous les connaissez, vous kiffez Le Z, on l'a fait jouer au Cargo l'année dernière sur un format qui s'appelle le Dojo. C'est un format où il y a une table, Aura Bora balance des prods et les mecs et les meufs du coup freestyle pendant 40 minutes sur la grande scène du Cargo. Assis comme un format radio en fait. C'est ça. Okay. Et du coup, les Z, on l'avait déjà vu un peu avant, mais du coup, c'était cool de pouvoir l'inviter là-dessus. En plus, elle a été très très forte. En fait, on l'avait sélectionné, ce qu'on avait entendu. Elle avait fait un freestyle à la Radio Phoenix, qui fait partie de la musicale d'ailleurs. Big up à la Radio Phoenix. Ouais. Et du coup, on savait pas en fait, parce qu'en vrai, il y a des bons rappeurs et des bonnes rappeuses, mais pas forcément ils sont pas forcément bons en freestyle. C'est un autre exercice. Ouais. Et du coup, à la radio, on l'avait entendu et on s'est dit, bah ouais, faut absolument qu'on la fasse jouer. En vrai, nous, notre DA, c'est pas forcément de faire jouer des meufs à tout prix. C'est si on les fait jouer, c'est qu'elles ont leur place sur ce dojo. Et là, du coup, c'était clairement le cas. Et du coup, c'était cool. Bah c'est bien. Tu vas me permettre de rebondir parce que j'allais demander, est-ce que vous avez une mission de parité ou pas? Mais tu as un peu répondu à cette question. Ça se fait par le talent, mais fermez pas de porte, quoi. Ah bah non, pas du tout. Nous, notre parité, c'est justement de... Après, nous, on est une équipe avec tout le monde, en fait. Tu vois, chacun a ses façons de faire et tout. On est très content qu'il y ait des soirées où ça soit estampillé full meuf ou pas, tu vois. Mais nous, notre DA, c'est pas forcément... En fait, on est dans un milieu de rap, quoi. C'est plutôt hyper masculin. Et du coup, moi, mon rôle, c'est pas forcément d'emmener des jeunes nénettes qu'on fait, enfin, des jeunes filles ou des jeunes femmes, peu importe, qu'on fait un premier texte sous prétexte qu'on me dit qu'il faut que je fasse une parité. C'est pas comme ça que je conçois la chose. Et je pense que vous êtes tous d'accord. Tout pareil, ça me révolterait. Parce qu'en vrai, on nous a beaucoup imposé de le faire. Et en vrai, ça serait pas bien pour elle, quoi. Ouais, voilà. Ça serait pas bien pour elle, même pour le public rap masculin. Du coup, si tu leur envoies des personnes qui sont pas prêtes et tout, bah du coup, encore une fois, ça va fortifier. Ouais, voilà. Et puis le cliché des meufs savent pas rapper, du coup, bah voilà. Et du coup, par contre, dès qu'il y en a une, voilà, on est hyper ravis. Mais en fait, en France, le rap, c'est ça, en fait. Quand tu vas aux États-Unis, le rap féminin, les nanas, elles kickent de A à Z. Elles kickent de A à Z. Et elles sont habillées en femmes, hyper sexy et tout. En France, le rap féminin, c'est qu'à un moment donné, il y a un couplet qui est R&Bisant ou un peu, voilà. Ou alors, c'est des femmes qui sont masculines. Et en fait, il y a pas, tu vois, ce truc de super rap où vraiment, à part, il y en a quelques-unes, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a le Juice, tu vois. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Très mainstream, des gens comme Diams, on a beau se moquer de son côté. Personne se moque de Diams. Non, mais je veux dire, elle est devenue la grande tête d'affiche et c'était un peu, pour certains, peut-être le rap un peu facile parce que c'était la boulette, des choses comme ça. Et quand tu t'arrêtes sur sa façon de rapper et sur ses textes, elle gérait vraiment. Et il y en a pas eu beaucoup mis en avant depuis, quand même. Bah, en fait, tu fais un blind test. Ça l'avait fait. Tu te rappelles le blind test rap féminin? Ouais. Et à chaque fois, les noms, c'était Kenny Arcana. Kenny Arcana, tous les clichés, voilà. On tourne sur 5 noms, quoi. Voilà. Malheureusement. Et justement, tu parlais de la sélection des jeunes artistes que vous mettiez en avant. Comment elle se passe On sélectionne pas, ils nous demandent, on dit non, oui. Ça dépend. Non, parce que tu disais justement à l'instant pour les filles. Excuse-moi, Non, aussi. Mais des fois, on est un peu en galère et tout, donc faut qu'on cherche. Mais oui, il y en a plein qui viennent nous voir. Il y en a plein qu'on voit aux open mic, on leur dit on aimerait bien te faire jouer et tout. Ça se fait assez facilement, en vrai. Mais des fois, on est un peu en galère et tout, et du coup là, on va chercher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça roule. Ouais, au bout de 4 ans, ça roule. Et puis il y a beaucoup de rappeurs et de rappeuses en ce moment. Voilà. Mais en vrai, on a des belles histoires avec des rappeurs à Caen. Il y en a un dont j'ai en tête, on donne toujours ce nom, c'est Ce. Il est arrivé, c'était un jeune, et au début c'était à l'open mic, il faisait un morceau, après on l'a fait en présentation de morceau, après on l'a fait en tête d'affiche, et peut-être... Et après il a joué... il a joué sur le dojo au Cargo. Et voilà, donc tu vois, il y a vraiment son truc à l'open mic, on est hyper présent pour pouvoir, tu vois, choper des jeunes artistes qui nous paraissent cool, quoi. Et donc là, vous êtes sorti de Caen pour venir à Chauffer. Il y a possibilité qu'on vous retrouve sur d'autres villes, d'autres lieux? Alors on vient du Doxart. On vient du Doxart. On y est allé avec Luc, enfin avec Aura Bora, du coup. On y est allé tous les deux. On a organisé un open mic. Moi, j'ai rappé. Il y a Toutankhamon aussi, un copain à nous qui a rappé. Et on a fait des présentations de morceaux. On a envoyé des messages à l'avance aux festivaliers, et du coup il y en a certains qui sont venus présenter leurs morceaux. Et là on sera aussi au Aubin Festival à Saint-Aubin-sur-Mer
c'est par chez nous, quoi. La tournée d'été. C'est ça, et c'est notre première tournée d'été. En gros, on a fait chauffer le Doxart et Saint-Aubin, qui est du coup la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et voilà, donc c'est notre première tournée d'été, puis on espère en faire plein d'autres par la suite. On vous retrouve sur Caen quand même prochainement. Sur Caen. Ça reprend la saison, du coup, c'est toujours le 2e jeudi de chaque mois, donc vous comptez 2e jeudi en septembre. C'est voilà. Ça. On reprend la saison au El Camino et on aura des grosses surprises. C'est ce que j'allais dire, rappelez-nous les salles, mais tu nous le dis, c'est El Camino. El Camino, et puis pour le gros concert au Cargo, en général, on fait la promo assez conséquente. Là, c'est toujours en général le 3e week-end de janvier. Et c'est un prix qui était vraiment abordable. Je me souviens C'était 7 en euros. milite pour ça. Voilà. Ouais, on a fait 2 années gratuites et l'année dernière on était dans la grande salle. Du coup, on a fait 7 euros, mais on a milité. On a milité pour baisser le. Voilà, ils voulaient 10. On a dit 5. On a dit ils nous ont dit 7. Ok. Roi de la négoce. Mais pour nous, c'était important aussi que justement. Le rap et tout reste populaire et accessible, et vraiment pour nous c'est hyper important que le prix soit maximum 10 euros, quoi. Si on veut vous suivre, les réseaux, j'imagine, Facebook, Calvadojo sur Instagram surtout. Sur Facebook, on n'y est pas spécialement. Donc Instagram. C'est pour les boomers, j'allais dire. On reste. Laisse pas, monsieur le technicien. Le rap est une musique de jeunes aujourd'hui. Et quand je dis Calva, vous dites Dojo. Calva. Dojo. Et c'est qui? C'est Kinvey. C'est Kinvey. Let's go. Et du coup, sur Instagram, CALVA DOJO. Et ça fait aussi, du coup, vous pouvez le suivre aussi sur les réseaux. Ça fait point asso sur Instagram. Et moi, personnellement, il y a la Ligue des classes aussi comme projet avec les lycéens. Et mon Insta perso, c'est Tintin du Bled. Voilà, c'est vrai. Vas-y, la fin. On t'avait vu avec Mehdi sur scène. Médine. Ouais, Médine aussi. Des conneries, moi. T'inquiète. C'est la fatigue et le soleil. Oui, avec Médine, t'avais pris le micro et ouais, j'étais incrusté à son concert. Il a même fait une première partie après. Ouais, c'est une success story le truc. C'était bien sympa. Ouais. T'étais dans la salle? Non, j'ai vu les vidéos. J'étais pas là. Ok. Bon super, si j'avais su qu'il y avait tout ce beau monde autour de la table, j'aurais peut-être choisi un de vos morceaux, mais ce sera un rappeur du coup qui était hier soir à Chauffer dans la Noirceur, c'est Virus, qui reste un Normand, que vous le vouliez ou non, c'est un local de l'étape. Parfait. Et le morceau, je ne me souviens plus, mais c'est Méthode Rouge, je crois. Rémi peut nous envoyer ça. Merci Esfad, merci Cosmic Suzy, merci Rakam, merci Aura Bora. À plus. Merci Antoine. Salut. À plus. Au commencement étaient les ténèbres, et puis le verbe, et puis nique tes mères. À souffler le chaud, le froid, personne t'y aide. Juste ciel nous revoit jeter cette pierre à la marelle. D'un même geste, cette pièce à la maquerelle. Je t'aime, je te déteste, faut vraiment que tu disparaisses. Parmi les humains, les robots, les fauves, au beau milieu, observe la scène, c'est bon, elle est sauve. Soif qui peut, vlati pas qui repleut. Ce soir la lune est chauve, je ne crois pas en Dieu. J'en suis sûr, aussi sûr qu'un bleu qui te demande comment tu t'es fait cette blessure. Et lorsque c'est mûr et meurt, je me suis muré pour mieux visser mon silencieux. Que personne ne bouge, que ce soit rouge ou jamais. J'ai dit que personne ne bouge, que ce soit rouge ou jamais. Au choix du rouge vif, du rouge veuf, du rouge boulevard de magenta, du rouge qui tient plus en placenta, du rouge erreur de syntaxe, du rouge échappé de Sainte-Anne, du rouge Vendée Vendetta ou du rouge prolétariat. Au choix, que le feu soit vert émeraude ou rouge hémorroïde. J'hésite à germer, germaphrodite. Qu'est-ce que j'aime rôder sous l'arche où ma honte se mêle au laissé pour compte. Quant à ma cache walou, ça vaut peut-être le coup d'être possédé. Mes taraudes, mes semelles sentent encore un peu l'encre. Comme un employé de banque, encore falloir se dégoter une planque entre un baron de la drogue et un daron de l'abrogation. Garo, je dis juste garo, in fine. Sniffer,
n'est peut-être qu'une façon de pleurer. Les témoins qui nous manquent, a-t-on laissé tomber le bâton de relais? Happé par un train de vie, un train fragile, voire un trolley qui se dirige vers une fin tragique, contrôlée par des trolls trollés. Faut pas se leurrer, tu prends les tubes des noms, tu tombes des nues. Vu ses salutations, tu peux être sûr qu'il sera élu. On aurait bien quelques mots pour les molester, mais les molaires de leur molosse moulés au mollet. J'ai testé la méthode douce à l'italienne, la morbide. J'ai testé, espérant insuffler le doute chez le doutché. J'ai testé l'aigre douce, sauf qu'ici on bride l'hybride. J'ai testé cette méthode de là, l'écossaise m'a touché. Tout rouge est-il qu'il me restait la méthode jour? Toujours est-il qu'il me restait la méthode rouge? Tout rouge est-il qu'il me restait la méthode jour? Chi, où t'es touché un trou à bouche et vas-y shoot-les. Que personne ne bouge, personne ne bouge. Que ce soit rouge ou jamais. J'ai dit que personne ne bouge, personne ne bouge. Que ce soit rouge jamais. Au choix du rouge vif, du rouge veuf, du rouge boulevard de magenta, du rouge qui tient plus en place un tas, du rouge erreur de syntaxe, du rouge échappé de Sainte-Anne, du rouge Vendée Vendetta ou du rouge prolétariat. Au choix. Eh ben on est là. Il y a eu une perte de micro, mais on est là. C'est la fin, du coup, on se distrait. Mais on est toujours en direct à Chauffer dans la Noirceur, 33e édition avec la musicale, les radios associatives normandes. Et on n'a pas eu le dernier invité qu'on aurait bien voulu avoir. Du coup, on a décidé sur le plateau de faire un petit tour. Tout à l'heure, on a parlé des choses qu'on avait vues hier et qui nous avaient beaucoup plu. Et là, on va faire un tour de ce qu'on a envie de voir ce soir et qui, on espère, vont beaucoup nous plaire. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que Simon, tu as envie de commencer? On m'a désigné comme ça. Ça peut être Aurel, ça peut être Antoine. Non, j'ai une petite idée, c'est ce Jacques. Ah, Jacques. Jacques, c'est un artiste que je suis depuis son album L'importance du vide et qui fait de l'électro. Alors de base, il faisait de l'électro avec tout sauf des vrais instruments. Donc il prenait par exemple des bouts des bruits de tables qui s'entrechoquent, de cuillères, etc. Il en faisait des boucles, il faisait de la musique avec. Donc c'était complètement fou. Et à un moment, il s'est dit, je vais peut-être prendre des instruments, c'est peut-être plus simple. Et ça marche très très bien. Et là, en l'occurrence, il présente un projet qui s'appelle Vidéo Chose. Ouais, c'est ça. Et alors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est de la techno expérimentale, mais il y a aussi un show de la vidéo. Il va y avoir un projet vidéo qui va être là installé sur scène, effectivement. Ouais, et puis c'est un gars qui est sur le chapiteau. C'est ça, c'est un gars qui est hyper créatif. J'adore sa musique. Il a toujours des textes et remplis de simplicité et de philosophie. Donc c'est hyper intéressant. Et puis franchement, comme je l'ai jamais vu sur scène et que c'est des trucs assez expérimentaux, j'ai hâte de le voir, quoi. Et vous? Moi, vas-y, j'ai donné l'avis de Antoine. Moi, j'ai plusieurs groupes qui m'intéressent. J'ai l'application, en fait, pareil. Si vous êtes festivalier ou festivalière, il y a les versions papier pour trouver tout le programme du festival, mais sans les horaires indiqués. S'ils sont indiqués sur le site, si jamais vous voulez rester version papier. Cette année, je me suis laissé avoir. J'ai enfin téléchargé l'application. J'ai tout devant moi. J'ai les horaires, j'ai des présentations des groupes, j'ai des vidéos. Allez-y, téléchargez, ça fera plaisir au festival. Ça ne changera rien, en fait, mais c'est comme ça. Faut faire un peu de pub pour le truc. Pour le développeur. Est-ce que c'est bien pour le bilan carbone? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. On n'en parlera pas parce qu'il y a un très bon bilan carbone sur le festival qui est vraiment exemplaire question écologie. On en parlera peut-être demain avec Isia justement. Ce soir, plusieurs groupes moi qui m'intéressent. Il y a Dog Race qui sera à 21h40 sur la scène mer. J'ai envie de décrire ça comme le dit l'application, pop possédante, et rien que ça. Ça me laisse dubitatif. La pop possédante. La pop possédante. C'est très, moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment c'est de très bon niveau. Je suis pressé de voir ça. On va avoir besoin d'être exorcisé après. Voilà, on y irait forcément voir Kermesse à l'Est, qui ont été tellement sympathiques, et j'ai envie d'entendre le chien sur scène, qui nous regratifie de ses cordes vocales. Et surtout, groupe qui m'intéresse parce que ça fait un petit moment que je les suivais. Je sais qu'on avait rentré, nous en tout cas sur la programmation de Station B, dès que leur projet est sorti, Ménade, on a rentré beaucoup de leurs morceaux dans la programmation, au moins 4 ou 5 qui tournent sur notre station. Donc je suis pressé d'aller voir sur scène. C'est un groupe, ils sont présentés comme néo-punk. Je trouve que c'est un peu réducteur. Pour moi, c'est du rock qui bouge bien. Non mais moins pro comme catégorie. Non, ouais, mais
plutôt punk. Je trouve que tout de suite, non, c'est un peu trop. Franchement, voyez ça comme du très bon rock. Il chante aussi bien en français qu'en anglais. Des textes. Tout à l'heure, Elisa disait engagé. Oui, il y a des choses quand même. Il y a du texte, il y a du vrai texte. Donc, j'ai envie de les voir. Sinon, il y a Enge je sais pas comment ça se prononce, mais je vais pas donner trop de noms. Je vous laisse aussi. Je vous laisse aussi des noms, mais c'est vrai qu'ils ont des têtes d'extraterrestres et le peu que j'ai entendu de leur disque donne vraiment envie d'y aller. Et je redonnerai peut-être des noms après, mais je vous laisse la possibilité de présenter d'autres groupes. Aurel, par exemple. Justement, article 15 aussi. Qui joue ce soir sur la scène Odyssée. En plus, ce format de la scène, on en a parlé tout à l'heure, qui est assez particulière et qui est catégorisé dans l'électro-afro-punk. Je suis d'accord. Donc voilà. Là, t'es d'accord. Non, mais il voulait m'en laisser, c'était. Et demain, il dira, moi, je suis pas trop d'accord. C'est de l'afro qui bouge bien. Mais ça, ça va être pour la clôture, d'ailleurs, de la scène Odyssée. Clair. Donc à tous les festivaliers qui en veulent et qui veulent dépenser un peu d'énergie, il y a ça. On les a eu tout à l'heure, les Washa, ce projet afro-tropical qui va ouvrir la scène du Troisième Œil. Voilà. Et puis, ce qu'on aime aussi à Chauffer dans la Noirceur, c'est la découverte, effectivement, des groupes, des artistes, des projets qu'on ne connaissait pas avant, qui soient programmés ici. Et donc c'est vraiment une belle occasion d'aller, de vaguer, de voguer de scène en scène et de chapiteau en chapiteau. Et puis t'aimes pas, tu restes, t'accroches, tu vas ailleurs, tu veux un coup au mouton, enfin voilà. C'est ça aussi l'esprit d'un festival, c'est au-delà, je pense vraiment des artistes, c'est l'esprit de se retrouver ensemble. Et puis grâce à la musique, de découvrir des choses, de réfléchir, mais de s'amuser, de passer une bonne soirée. Donc voilà, à découvrir. Donc pour moi, pas mal sur les grandes scènes majeures. Voilà. Analou, Analou quand même. Me revoilà. Qu'est-ce que je suis là pour Tu nous as parlé de Ménade. J'étais partie aux toilettes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ce soir? Jacques, évidemment. Ouais. Je suis pas mal ce qu'il fait depuis que j'ai 17 ans, je pense. Je l'ai vu quelques fois en concert. Donc là, j'ai très envie de découvrir son nouveau projet qui manifestement est centré sur la vidéo. Il déborde de créativité, donc toujours hyper intéressant de voir quelle nouvelle zone il explore. Je pense qu'il est assez précurseur sur beaucoup de choses, donc vraiment très très hâte. Et sinon, qu'est-ce que j'ai très envie de voir? J'ai envie de voir la toute jeune Mickey. J'ai grave accroché avec surtout son esthétique, son identité. Je trouve que ça a l'air d'être un projet très authentique. Donc voilà. Et puis sinon, moi je sais pas pourquoi, mais le samedi soir c'est toujours ma soirée découverte. Donc je vais essayer d'aller aussi voir vraiment, de bien aller voir les trucs que je connais pas. Je vais essayer d'y aller le plus ouverte d'esprit possible. Donc on verra ce que ça donne. Et voilà. Et évidemment, je ne manquerai pas de faire un tour au mouton électrique, comme vous vous en doutez. Vous l'avez compris. Voilà. Elisa? Alors moi je reste fixée sur Ménade, que j'ai toujours très envie de voir, et je pense aller me défouler au village des moutons électriques aussi forcément. Et alors j'avais vu une artiste qui m'a intriguée qui s'appelle Sun Brutal Pop, qui est toute seule sur scène et qui joue de la guitare, qui est en robe, et voilà, c'est un tournesol sur une tombe. Pourquoi pas, je suis curieuse. Voilà, ce sera ma découverte de ce soir. Et moi j'ai pas dit, mais en fait je vais redire les mêmes groupes. Alors je vais plutôt dire ce qu'il y a d'autres. Il y a aussi 1056 du deathcore, et je sais malheureusement que je n'irai pas là-bas parce que ça crie, et moi j'aime pas trop quand on crie dans mes oreilles, mais c'est certainement très bien pour ceux qui aiment ce style de musique. Les autres, on en a déjà parlé. Et il y a aussi de l'électro avec Michael Mayer. Deutschland. Je ne connais pas non plus. Sur le Troisième Œil, il y a aussi No Flip, donc funk rock hip hop festif, et ça je pense que j'irai y jeter un coup d'oreille parce que ça a l'air bien sympathique. On a aussi Benzi, la rave qui flirte avec la pop. Voilà, peut-être que je découvrirai ça aussi ce soir, même si c'est pas dans mes impératifs. Donc le Z dont on a déjà parlé tout à l'heure, rappeuse normande, on en a parlé juste avant. Et on n'a pas parlé non plus de Big Wet. Tout est dans le nom. Et voilà, on a fini le tour du programme, et on me
il nous manque Five, qui ouvre en plus ce soir sur la scène du 3e œuvre. J'ai oublié une page, voilà. Et ça y est, on a fait le tour et il est l'heure de raccrocher, me dit-on. Et donc on va tous se quitter, on va se dire à demain. On va quitter le direct, bien sûr. Et on va écouter Ménade. Et le nom du titre, Papier de Ménade. Et on se dit à demain, frais et dispo. Salut tout le monde. À demain. Bisous à tous. Je suis